Excuse-moi, j'aimerais juste savoir à quoi rime cette histoire. Nous sommes traqués, Doc. Toutes les cages, le soldat et notre bande. Tous amenés ici dans un seul et même but. Cette planète est une énorme réserve de chasse. You can't see the eyes of the demon. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film des créatures, le xénomorphe It's got a wonderful defense mechanism. et le prédateur. If it bleeds, we can kill it. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. It's all right, I'm a cop. I don't think he gives a shit. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Get away from her, you bitch! Bonne écoute. Bienvenue sur la planète de chasse et d'apprentissage pour les Yodja, bien connus sous le nom des prédateurs. Aujourd'hui, nous parlons de Predator, au pluriel, sorti en 2010 et réalisé par Nimrod Antal, avec Adrian Brody, Alice Braga, Topher Grace, Walton Goggins, Oleg Daktarov, Danny Trejo, Louis Azawa, Mahershala Ali et Lawrence Fishburne. Je suis Mathieu et aujourd'hui, on va être deux au podcast. Finalement, je pense que le parachute de mon copilote aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas ouvert. Ça là, je vais être tout seul aujourd'hui. Fait que, en tout cas, dommage pour lui. Bienvenue dans la rétrospective du Xenomorph versus le Prédateur ou avec le Prédateur ou maintenant c'est ça que j'ai vu la dernière fois là, les Yodja. Ça a l'air que c'est leur nom. Aujourd'hui, c'est ça ce que je me demandais au dernier film, c'est on avait trouvé le nom là, des prédateurs dans les comics, en tout cas des AVP, mais en tout cas, ça a l'air qu'à cette époque-là, peut-être qu'on n'avait pas mis ça canon, c'est peut-être après, tout ça, en tout cas. Fait que je vais juste dire ça de même, si des fois là, vous avez pas écouté tout ce que j'ai à dire sur les deux AVP, je serais pas je vous comprends en tant que tel, là, pour certains là, ces deux films-là n'existent pas. Puis après ça on saute, on fait de Alien Resurrection puis on saute tout de suite à Predators. Mais si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur les deux films d'AVP ou même les 4 premiers Aliens comme les 2 premiers films du Prédateur, rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez voir c'est quoi la rétrospective dans le fond, où on s'en va. On s'en va vers un nouveau film des Prédateurs qui s'appelle Prey. Qui va sortir quelque part cet été. En tout cas, pour l'instant, c'est annoncé de même. Il n'y a pas de date. Mais rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez pouvoir voir la rétrospective puis tous les épisodes là, qui sont couverts là, dans cette rétrospective-là. On est techniquement rendu au 9e film dans la rétrospective. Il y a encore quelques épisodes à arriver là, à faire avant de se rendre au nouveau film de Prey qui va être fait tout au courant là, des prochaines semaines. Puis éventuellement, quand on aura le nouveau film, là, toute la rétrospective sera faite, puis on va être à jour. Mais c'est ça aussi sur le site du podcast, vous pouvez avoir d'autres rétrospectives là, que j'ai couvert au cours des années, comme toute une méga rétrospective là, de les films là, de DC qui s'est rendu dans le fond au dernier film là, de The Batman que j'ai couvert bien sûr. Puis c'est sûr que j'ai couvert tout ce qui existe là, de Batman aussi en fait de live action, puis tous les films de Superman, d'Aquaman, puis tout ce qui existe là, c'est environ 45 films. Vous pouvez vous rendre sur le site du podcast, là, vous allez tout trouver ça. Il y a des films aussi animés là, de la DC. Vous pouvez tout voir ça. C'est vraiment quelque chose là, de gigantesque là, que j'ai couvert là, dans les 2 dernières années. Mais en même temps, vous pouvez voir aussi d'autres choses si, mettons, la DC vous intéresse pas. Il y a plusieurs autres franchises que j'ai couvertes là, sur que vous pouvez trouver sur le site internet. Vous avez des liens directs aux épisodes ou aux franchises, dans le fond, que c'est plusieurs films. Mais tu sais, comme dans la rétrospective que je fais en ce moment, j'ai comme fait un film spin-off qui est pas qui fait pas partie là, des films, mais j'ai couvert la franchise de Espèce ou Species, là, film de 95 que dans le fond que j'ai tout rassemblé là, dans un podcast. Vous pouvez trouver ça là, dans l'onglet Film seul. Puis dans le fond c'est un autre film là, de créatures. Si vous aimez les créatures,
ben, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser là, de m'entendre parler là, au-dessus de 3 heures dans le fond sur cette franchise-là. C'est tout rassemblé dans un podcast, fait que c'est pour ça qu'il est dans l'onglet là, de films seuls. Mais en tout cas, rendez-vous sur le site du podcast là, pour pouvoir voir là, toute l'étendue, là, toutes les franchises que j'ai couvertes au courant des années. Alors, le film d'aujourd'hui, dans le fond, suite au deuxième film, qui était, dans le fond, une bombe là, pour la Fox, où qu'on n'avait pas les résultats espérés, dans le fond. Puis c'est ça, dans le fond, on avait quand même eu un peu des idées pour faire un troisième film, mais dans le fond, là, c'est resté un petit peu pas mal endormi comme projet. On s'était retravaillé plus sur la franchise d'Alien. Puis évidemment, ben, c'est ça, on a eu les films là, de Alien versus Predator, que eux vont probablement avoir plus aidé à faire un retour à la franchise là, des Prédateurs. Ça faisait quand même là, quelque chose là, comme rendu en 2010, là, on parlait de quasiment 20 ans sans Prédateurs, dans le fond, là, ben, c'est 20 ans pas mal pile, là, de 90 à 2010. Mais on les avait revus dans les deux films d'Alien versus Predator, puis pour une raison X, là, ben, on trouvait un peu là, que c'était le temps de revenir à la franchise. Arnold, lui, à quelque part, ça a l'air que, dans le fond, là, il était pas vraiment intéressé à revenir à la franchise. On l'a approché, naturellement, là, ça n'a pas porté fruit. Mais, ça a l'air, en tout cas, c'est selon le commentaire là, sur le film d'aujourd'hui, il disait que lui, il voulait que ça revienne tout le temps. Là, c'est la manière que la franchise devrait évoluer, c'est de retourner à la jungle, comme dans le premier film. Le producteur aujourd'hui, là, Robert Rodriguez, bien gentil, en tout cas sur le commentaire qui est avec le réalisateur d'aujourd'hui. Honnêtement, ça a l'air être plus quasiment c'est pas Robert Rodriguez qui est le réalisateur, mais c'est dans le fond, c'est tout juste comme si c'est ça en bout de ligne. Là. C'est comme si, mettons, il dit comme garde, fais ci, fais ça, fais ci, fais ci, fais ci, fais ça, fais ci, tout ça. Fait que en bout de ligne, là, ça a l'air être pas mal ça. Là. C'est pas mal là, du léchage de derrière en tant que tel. Comme regarde, t'es super bon tout ça, parce que dans le fond, t'as l'air à m'écouter en tant que tel. C'est comme ça que je perçois ça en tant que tel. Là. C'est bien poli là, sur le commentaire audio, mais en bout de ligne, ça a l'air être pas mal ça. Là. Ça a l'air être vraiment comme réalisé là, par Robert Rodriguez. Mais comme juste qu'il est pas tout le temps sur le plateau de tournage, mais en bout de ligne, il dit regarde, fais ci, fais ci, fais ça, puis tout ça. L'autre, il a son mot à dire, mais dans le fond, il est comme très bien guidé là, par Robert Rodriguez. Mais c'est pas nécessairement une méchanceté en tant que telle. En gros, il y a le bon ouvrage de Robert Rodriguez là, en général. Là, ces films, là, je les ai pas tous vus, mais il a quand même fait de la bonne ouvrage là, au courant des années. Mais c'est ça, fait que c'est comme un peu son idée en arrière du film, puis comme qui arrive avec l'idée de revenir un peu aux sources. Ce que j'aime pas là-dedans, c'est qu'on arrive puis on dit, même dans le même commentaire, on dit que Robert Rodriguez arrive puis il dit qu'il a pas écouté là, les films. Depuis le premier film, là, il en a peut-être vu un ou deux au travers. Là. Mais il va arriver puis il va dire que dans le film d'aujourd'hui, les derniers films servent à savoir quoi pas faire dans un film de Prédateur. Ça veut dire que dans le fond, tu me dis que la seule affaire qui est bonne dans les derniers films, c'est que dans le fond, tu veux juste faire le premier film. Puis, dans le fond, je comprends que si tu te dis que tu fais pas. Il y a des bonnes affaires là, dans les films là, quand même. Il y en a un, plus précisément, là, celui-là que j'ai couvert là, la semaine passée, que j'ai vraiment craché pas mal le venin dessus. C'est un bon podcast là, assez solide, assez long, tout ça, que dans le fond, là, si vous voulez m'entendre parler de cracher du venin là, pendant 2 heures et plus, c'est le podcast pour vous. Mais c'est ça, c'est juste la mentalité d'embarquer dans un film puis juste dire que nous autres on a pris la bonne manière pour faire un film, on est mieux que les autres avant. Tout le monde a la bonne volonté en faisant un film. C'est ça que normalement là, ça me dégoûte un peu là, les réalisateurs qui m'arrivent puis me disent ça. C'est pas à moi personnellement là, vous comprenez, mais que ils arrivent et ils disent notre produit il est mieux que les derniers, parce que nous on a regardé les autres films, mais on les a pas regardés, on t'avoue qu'on les a pas regardés, mais on est sûr que notre produit est mieux que les
derniers films, parce que nous autres, on s'est basé sur les bonnes choses du premier film. Mais en tout cas, ça, c'est un petit peu une petite montée de lait déjà en partant. Peut-être c'est des petites retombées là, de la semaine passée, je sais pas. Mais en tout cas, c'est juste ça un petit peu. Je trouve ça un petit peu là, dégueulasse comme mentalité. En quelque part, il y a personne qui arrive puis qui veulent faire un film puis ils disent ben moi j'ai décidé qu'aujourd'hui je fais de la bullshit en tant que tel. Puis tu sais le monde va venir voir mon film là, puis ils sont vraiment pas contents de mon film. Puis c'est ça que je veux. Tu sais, il y a personne qui fait ça. Tu sais, puis c'est juste ça qu'il est plate un peu là, de que j'entends des commentaires de même, puis ça me rend en furie un peu. Là, c'est juste que ça n'a pas de sens que du monde peut arriver puis juste comme cracher sur l'ouvrage des autres. Puis dans le fond, penser qu'ils sont mieux qu'un autre. Là. Mais en tout cas, fait que le script d'aujourd'hui avait comme été commencé là, quelque chose comme en 1995. Ça faisait vraiment longtemps là, qu'on travaillait dessus. Il y a un bout de qu'Arnold était prévu de revenir. On devait avoir aussi Danny Glover aussi qui fasse un caméo là, probablement avec Arnold en tout cas à un certain point. Naturellement, c'est ça, c'est pas arrivé. Je suppose que c'était comme un peu pour la partie là, de Lawrence Fishburne puis qu'on l'a réécrit puis tout ça là. En tout cas, on a comme remanié complet le personnage, là, mais ça aurait été quand même intéressant là, d'avoir Arnold dans ce personnage-là. Probablement que on l'aurait éliminé d'une manière où je sais pas. Honnêtement, depuis Terminator 1, c'est pas mal le seul film qui est mort ou les autres Terminator qui est mort, mais c'est comme j'aurais pas vu Arnold mourir à mi-chemin dans un film. Mais même en 2010, je crois qu'il était encore gouverneur, fait que c'est pas vraiment le temps où ce qui pouvait être redevenir acteur parce qu'il avait fait genre des caméos là, dans certains films là, comme genre les Expendables, des affaires de même là, mais il passe là, des demi-journées là, sur le plateau là, juste pour le fun, mais après ça il repart travailler là, il n'y avait pas le temps pour faire ça là. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal là, après ça l'avoir réécrit la réécriture, tout ça, là, c'est quand même quelque chose comme un procédé là, de 15 ans dans le fond là, pour arriver au script là, d'aujourd'hui. Alors, je m'ai ouvert la porte en disant que Rodriguez arrive puis il dit que dans le fond, il a pris les éléments du premier film pour faire, dans le fond, il a pris en regardant le premier film, il sait qu'est-ce qu'il y a à faire pour un film de Predator, puis dans les autres films, de quoi qu'on fait pas dans un film de Predator. Fait que dans le fond, on fait un remake du premier film. C'est pas mal ça aujourd'hui. C'est essentiellement là, on prend dans le fond toutes les séquences du premier film, on met ça dans un blender, on enlève Arnold, puis Jesse Ventura, puis tous les acteurs là-dedans, puis là tout d'un coup, on met ça un petit peu plus à la sauce d'aujourd'hui, un petit peu plus là, de culture d'un peu partout. Puis c'est ça, dans le fond, on arrive pas mal au film d'aujourd'hui. Puis là, ça semble lancer, puis ça semble nécessairement un côté négatif. Pas nécessairement, c'est juste que, tu sais, ils vont se tuer là, dans le commentaire pour dire que c'est pas un remake, mais, tu sais, dans le fond, c'est toutes les mêmes maudites affaires qui se passent. On a la séquence là, où que tous nos soldats, ils tirent là, dans le vide, dans le fond, pour comme débroussailler quasiment un bout là, de la forêt. Tu sais, on a une séquence qui est pareille, on a une séquence avec des pièges, puis c'est quasiment toutes les mêmes pièges que dans le premier film. On a plein de soldats dans une jungle. On a plein d'affaires là, qui sont vraiment là, comme des clins d'œil au premier film. Puis ça en est quasiment là. Tu sais, virtuellement c'est un remake. C'est une suite aussi. C'est pas nécessairement un requel. On n'est pas en train là, de dire que le deuxième film n'a pas existé. Mais en même temps on dit pas qu'il existait, mais c'est une forme de ça là, terme qu'on utilise là, dans le film de Scream 5 là, requel, mais c'est ça, en tant que tel là, c'est virtuellement c'est un remake, c'est la même affaire que le premier film. On a changé les acteurs, on a changé un petit peu là, quelques petites affaires, puis le séquençage des idées, mais virtuellement là, c'est pas mal là, le même scénario. On a rajouté des prédateurs pour pouvoir faire un petit peu plus, ça tombe comme que c'est plus une suite aussi. Fait que, tu sais, il y a plus de prédateurs, il y a peut-être un soldat ou deux de plus, mais c'est ça. Tu sais, ça va avec les règles de suite un petit peu plus. Mais en même temps, tu sais, à la base, là, c'est le même scénario que le premier film.
Puis peut-être même comme un peu là, avec un crochet de droite à quelque part, ce qu'on va arriver, puis que on va se rassurer pour dire que dans le fond, on se réfère vraiment au premier film. On va lancer un peu là, dans les dernières années. On avait eu les deux AVP. Puis même on va faire référence à ce que ce film-là n'est pas un film d'AVP. Où est-ce qu'on va faire là, juste la remarque que l'ennemi de mon ennemi. N'est pas nécessairement mon ami, fait que c'est comme vraiment, c'était comme la thématique là, du premier AVP. C'est ça, ce film là veut dire que on revient dans le monde de Predator, puis le premier Predator, puis c'est ça, dans le fond, on veut aller de l'avant à partir de là. Fait que le film commence où ce qu'on a notre personnage principal, Royce, qu'il est carrément en train de tomber du ciel. Ça fait penser à un album de Megadeth live, dans le fond, où il y a un gars qui était sorti 2-3 années avant, là, Rude Awakening. C'est un album live il y a un gars qui est dans son lit, puis dans le fond, il y a comme la rue qui est en face de lui, il est comme en train de tomber d'un édifice. Fait un peu penser à ça en tant que tel, là, Rude Awakening. Au pire, ça fait penser aussi au début là, de Nightmare on Elm Street 6, où il y a comme une maison qui est en train de tomber. C'est comme pas, c'est ridicule. C'est comme le début du film, on tombe puis il n'y a pas de raison dans le fond d'être. C'est-tu un rêve, c'est pas un rêve? Ça sera jamais vraiment expliqué qu'est-ce qui s'est passé en tant que tel. C'est sûr que même Royce, il tombe, puis avec la force de gravité et tout, puis son parachute qui ouvre comme à la dernière seconde, je suis pas sûr que dans le fond, il aurait survécu à ça. C'est sûr que c'est un film en tant que tel, puis il faut montrer là, que c'est vraiment un saut là, qui a fait mal, mais qu'en bout de ligne, il a réussi à survivre, tout ça. Mais je suis pas convaincu qu'il a réussi à survivre à ça, là, honnêtement. Là, il a comme ouvert son parachute un petit peu trop à la dernière seconde. Mais c'est ça, on va jamais vraiment aller là, sur le terrain là, de savoir comment que ça s'est rendu. Je pense que c'était ouvert la porte là, pour une suite. On va en parler. Il y a un comic là, qui est sorti là, un peu plus tard là, pour parler pour essayer de continuer l'histoire. Mais c'est ça, dans le fond, lui arrive sur la planète, là, ce qu'on va découvrir, là, que c'est pas la Terre. Mais dans le fond, là, la première demi-heure là, va être, comme je dis tout le temps, dans le fond, là, il faut donner quand même une demi-heure à un film là, de commencer à établir le film en question. Puis ça va pas mal servir à ça, dans le fond, puis c'est pas mal timé en bout de ligne. C'est là qu'on va savoir, lui, il va arriver, puis après ça, il va tomber à côté de lui. On va avoir un personnage là, joué par Danny Trejo, Cucillo. Puis après ça, il va y avoir Nikolai que, dans le fond, lui, il va avoir aussi là, la mitrailleuse là, qu'on avait là, par Jesse Ventura là, dans le film original. Dans le fond, c'est comme tous les mêmes stéréotypes, un peu pareil, c'est juste que c'est comme d'autres acteurs. Mais c'est comme la même affaire. Qu'ils ont bien beau arriver puis dire que c'est pas un remake, mais c'est comme la même affaire en bout de ligne. Là, on a quelqu'un avec un gros canon, on a quelqu'un avec les gros bras, puis tout ça. C'est ça un peu. Mais je dis même les gros bras. C'est ça qu'on va essayer de faire un peu comme variation en bout de ligne, c'est que là c'est ça, là on a le monde se connaît pas en bout de ligne, c'est comme on peut arriver puis dire ben non, c'est pas exactement la même affaire parce que les personnages ne se connaissent pas. Puis en bout de ligne, il y a plusieurs cultures, il y a un russe, il y a Isabelle là que elle c'est une tireur d'élite, puis après ça on a Hanzo que lui il arrive, il est tout en complet. Là, il va enlever là, ses souliers, là, mais c'est juste pour montrer là, que c'est comme ils viennent tous d'un peu partout là, sur la planète Terre. Il y a Mambosa que lui on va connaître tout de suite avec le personnage de Stans, que lui il était sur le point là, de se faire exécuter là, en bout de ligne. C'est un genre de tueur en série. Puis Mambosa, lui il était au combat à quelque part. Puis Edwin, lui on ne sait pas encore exactement pourquoi. On sait que c'est un docteur, puis c'est pas mal tout. Ce
qui est intéressant là-dedans, c'est que tous les personnages, dans le fond, c'est tous des meurtriers. Ça peut être tout à un certain niveau, toutes des personnes dans le fond qui ne sont pas là, des personnes qu'on peut vraiment aimer. Que ça, on sait pas exactement tout qu'est-ce qu'ils ont fait. Sur le Blu-ray en question, il y a tous des petits courts-métrages dans le fond, tous des comics là, de genre 1 minute pour comme donner un historique là, sur pas mal tous les personnages, là, pas tout, là, à peu près la moitié. Que dans le fond, on sait qu'en gros là, c'était des tueurs avant là, que c'était des mercenaires aussi. Ils ont tout un genre de passé à quelque part qu'ils ont comme perdu un peu leur humanité, mais que dans le fond, ça les fait là, quand même des bons guerriers à quelque part là, naturellement pour pouvoir se battre contre les prédateurs, qu'eux autres aient quelque chose là, à combattre, dans le fond que la chasse ça serve à quelque chose pour eux autres. Mais c'est ça, il y a sur le DVD, le Blu-ray, vous pouvez voir ça, là, c'est tous des comics là, le recueil de tout est à peu près de 10 minutes là, avec tout au complet, là, où il y a même un genre là, de petits comics où on peut voir là, qu'ils ont ramassé le Prédateur aussi là, qui est comme celui-là traditionnel là, tout ça ensemble c'est à peu près 10 minutes là. C'est pas très très long, mais c'est très ça donne juste un petit peu un petit quelque chose. Puis je vous conseille que si maintenant vous êtes pour commencer à l'écouter, écoutez-le avant d'écouter le film. En même temps, ça vous embarque un petit peu plus là, dans le personnage au lieu de l'écouter à la fin, parce que là c'est comme c'est un peu trop tard. C'est souvent ce que j'avais fait dans le fond. Ce Blu-ray là, c'est un des premiers Blu-ray que j'ai acheté là, en 2010-2011 en tout cas quand il est sorti en Blu-ray. Puis je l'ai quand même écouté quelques fois là, depuis ce temps-là. Mais à chaque fois que je suis arrivé pour commencer à écouter là, toutes ces petites histoires-là, c'est après avoir écouté le film. Pareil pour les deleted scenes. Puis c'est comme un peu dur d'écouter ça là, juste occasionnellement de même, puis essayer de revenir au milieu du film, puis essayer de se replacer tout ça. Fait que c'est sûr que je conseille tout le temps là, d'écouter ça avant, en tout cas pour ceux-là, là, plus pour embarquer là, dans le film. Puis là, cette fois-là, j'ai comme été forcé un petit peu d'écouter là, les scènes supprimées dans le film. Ça sert pas à grand-chose, honnêtement. Il n'y a pas grand révélation là-dedans. C'est juste, dans le fond, il est marqué qu'il y a 11 minutes là, de scènes supprimées, mais en bout de ligne, chaque clip est d'à peu près 1 minute et demie, puis ça donne à peu près 20 secondes peut-être à chaque endroit, puis c'est souvent plus des commentaires un peu, puis il y a des bouts un peu sexistes là-dedans, là. C'est surtout vraiment vers le début qu'en bout de ligne, c'est tout pas mal dirigé là, vers Isabella, parce que dans le fond, ils veulent pas que ça soit une femme qui dirige le groupe. Finalement, ça a été coupé. Je pense que c'était quand je sais pas, je reste un petit peu de deux têtes là-dessus. Montrer quand même que c'est une tête forte, puis qu'en bout de ligne, peut-être que le groupe veut pas suivre avec elle. Puis en même temps, je pense que même si on veut montrer que c'est des grosses brutes, je pense qu'à quelque part, il faut essayer d'embarquer dans le scénario pour qu'on aime un peu les personnages, même si on a le personnage de Stans là-dedans, qui est probablement un violeur, c'est ce qui a de l'air à dire à quelque part au milieu du film. C'est c'est un violeur, puis un tueur, puis il y a probablement, ils vont pas trop là, dans les détails, mais c'est possible aussi qu'il y ait des enfants et toutes sortes d'affaires là-dedans, que dans le fond, je pense que si on saurait tout exactement qu'est-ce que tous les personnages ont fait, je pense pas qu'il y en a beaucoup qu'on aimerait là-dedans, puis probablement même pas un là-dedans. Fait que je pense que si on se met trop à penser un peu là-dessus, dans leur historique, puis comment ils sont vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait, je pense que ça pourrait nuire aux personnages. Surtout que c'est quand même des personnages qui vont rester des caricatures rendus là. On sait que c'est juste des tueurs, puis en bout de ligne, qu'est-ce qu'ils ont fait, tout ça, à quel degré. Je pense que c'est mieux de laisser ça de même, si on laisse ça à l'imagination, puis on se dit, ils ont fait peut-être des choses pas correctes, mais en même temps, on n'a pas vraiment d'idée en général, puis on nous dit rien. Fait que quand on est supposé avoir quelque chose d'émotionnel envers un personnage, mais on se sent pas mal. Puis en même temps, on peut sentir quelque chose pour eux autres, que c'est dommage en tant que tel là, que lui, il doit nous quitter quelque part. Je pense que c'était la meilleure affaire là-dedans, que si, mettons, on commence à avoir là, des commentaires misogynes, tout ça, envers Isabella, là, on pourrait arriver et dire, la moitié de la gang, là, que j'ai juste hâte qu'ils partent, là, je veux pas vraiment avoir une gang de même que je veux suivre là, pendant tout le film. Je pense que c'était une bonne idée, dans le fond, de couper ça. Mais en même temps, c'est sûr que ça aurait rajouté
rajouter là, un peu de réalisme peut-être. Là, ça a l'air d'être vraiment là, des durs à cuire en bout de ligne. Même notre personnage principal de Royce, il est dur à aimer, joué par Adrian Brody. J'en ai parlé là, quand j'ai parlé là, du film de King Kong, il y a, je pense que ça fait 2 ans de ça. Je n'avais parlé avec Christophe Lassens là, du podcast Fantastica. Le film de Peter Jackson de 2004, je pense, 2004-2005. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, il fait beaucoup de petits films, là, cet acteur-là, mais tu sais, c'est comme un peu peut-être là, les 2 films plus majeurs que je l'ai vu dedans, là, en tout cas à cette époque-là. Puis tu sais, ça faisait quand même quelque chose d'assez différent de le voir, honnêtement. Je m'attends, tu sais, c'est pas la face qui va jouer dans un film d'action, mais tu sais, la mentalité en arrière de ça, c'est que si on met quelqu'un qui ressemble trop à Arnold, ben, tu sais, on va juste se dire, ben là, tu sais, vous avez cloné Arnold. Mais tu sais, dans ma manière de penser, c'est que si vous prenez pas quelqu'un qui est pareil comme Arnold, ben, c'est la même affaire en bout de ligne. C'est que vous avez fait juste l'inverse de l'idée, puis c'est comme si vous avez fait la même affaire en bout de ligne. Je sais pas si vous comprenez le sens que je veux dire. C'est comme si tu choisis pas blanc, tu choisis noir, mais en bout de ligne, c'est comme ces 2 couleurs à l'opposé, mais c'est comme le même choix en bout de ligne. C'est un ou l'autre, mais c'est comme vous avez pas pris le gris au milieu. C'est comme ça je vois ça, là, que c'est comme un peu la même affaire. Je suis pas en train de dire que j'aurais aimé ça avoir un Vin Diesel, que j'ai n'importe quoi, là, c'est ce qu'ils ont. Je pense que c'est qu'est-ce qu'ils nomment. Qu'est-ce qu'ils nomment. Ça sonne comme une chose, mais je pense qu'ils nomment Vin Diesel, je pense justement, là, pour remplacer Arnold, mettons, dans ce film-là. C'est pas que nécessairement je voulais avoir quelqu'un là, de bien planté ou avoir The Rock ou n'importe qui, là. Mais tu sais, c'est comme quelque part, je sais pas, tu sais, au pire, je veux pas nécessairement avoir un. Je comprends que pareil, en bout de ligne, c'est très. C'est difficile à quelque part, puis ça va toujours de toute façon être redirigé vers Arnold. Mais tu sais, en même temps, Danny Glover dans le 2e film, tu sais, c'était un peu l'idée, bon, est-ce que, tu sais, c'est ok, c'est beau, c'est pas Arnold du tout, puis c'était quelque chose de bien différent, puis c'était parfait à quelque part, puis tu sais, il y avait pas de comparaison directe. Puis là, mais c'est juste que là, au lieu d'avoir le gros bras, ben tu sais, on a le petit bras, mais qui est plus wise, mais tu sais, qu'en bout de ligne, qui va servir vraiment de Arnold pareil, là, tu sais, c'est en tout cas. Tout ce que je peux dire là-dedans, c'est que en bout de ligne, il n'y a probablement pas de solution ultime. Mais c'est ça, tu sais, honnêtement, le charisme de Arnold versus celui-là de Adrian Brody, ben tu sais, Adrian Brody, en bout de ligne, je pense qu'il s'arrange tout le long du film pour pas qu'on l'aime. La première fois que j'ai vu ce film-là, c'était au cinéma, puis tu sais, j'ai eu de la misère à embarquer avec ce personnage-là. Tu sais, c'est ça, il s'arrange pour que tu l'aimes pas, même à la fin, quand il revient, ben tu sais, c'est comme tu te demandes quasiment qu'est-ce qui a réussi à le faire changer d'idée, parce que tout le long du film, ce personnage-là, il est tellement centré sur lui-même, sur sa survie. Tu sais, dans le fond, il va tout le temps marteler le fait là, que lui, c'est lui qui veut survivre. C'est lui, c'est son plan, c'est sa manière d'exécuter, d'avancer, c'est sa manière de tout. En bout de ligne, tu sais, il pense juste à lui en bout de ligne, c'est juste ça. Fait que, tu sais, que vers la fin, que tout d'un coup, il y a un revirement, ça vient un peu là, vraiment là, de nulle part. Là. Fait que là, il va arriver là, dans la forêt, là, ils vont éventuellement tous se réunir là, un à un. Là. C'est pas long là, en bout de ligne. C'est un film qui avance quand même assez vite. Là. La première demi-heure, là, elle passe vraiment là, comme de rien. Là. Ils vont trouver un genre de pas un bibelot, là, mais un genre de je sais pas, ça a l'air quasiment d'un triangle, quelque chose de même. Puis je sais pas, c'est supposé être un vaisseau, quelque chose de même. C'est pas vraiment montré. C'est comme, tu sais, il y a la musique qui change là-dedans, tout ça. Puis ça a l'air vraiment quelque chose. Pourtant, tu sais, je comprends pas exactement c'est quoi. Plus loin, ça va être comme aussi là, le camp là, des prédateurs. Là, il va en avoir un aussi, un genre d'affaire toute pointue, tout ça, là, qui est comme en camouflage, tout ça. Je sais vraiment pas c'est quoi exactement. C'est quoi qui est spectaculaire de ça, là, en bout de ligne. Là, je verrais ça dans une forêt, là, c'est comme je serais pas étonné de voir ça. Là, c'est comme une structure qui était là, il y a longtemps, puis qu'en bout de ligne, il y a de la végétation qui a poussé dessus, tout ça. C'est comme ça, je vois ça, je comprends pas exactement c'est quoi.
Puis, mais c'est ça, ils vont voir comme des ossements au pied de ça. Puis là, on va comprendre là, qu'il y a probablement d'autres créatures qui savent pas trop là-dedans. Puis, on va embarquer là, toutes des genres de mythologie là-dedans. Il va y avoir Mombosa là-dedans là, qui va arriver. Puis, il va embarquer. Là, qui est, ça va être beaucoup comme la deuxième pensée un peu là, dans le groupe. Il y a Royce qui lui va plus guider. Puis lui, il va arriver. Puis il va plus regarder là, sur le côté là, d'attaque, de chasse, tout ça. Lui, il va plus arriver là-dessus. Puis c'est ça, tu sais, fait que en regardant les ossements puis tout ça, puis ils vont voir qu'il y a comme d'autres créatures que ils savent pas exactement c'est quoi tout ça, puis éventuellement ils vont se rendre compte qu'ils sont pas sur la planète Terre. Il y a un bout où ce qui arrive puis ils mettent une feuille dans l'eau. Je me dis juste comment que Isabelle elle arrive puis elle montre ça à Royce, elle dit regarde, je vais te montrer quelque chose. Quand est-ce qu'elle a réussi à voir ça, que il y a une feuille qui tourne en rond là, dans l'eau, que dans le fond il y avait pas de pôle nord à quelque part, ou le pôle sud en tout cas, que il n'y a comme pas là, de pôle pour attirer. C'est comme pas tout à fait rapport. C'est un petit peu là, comme pour nous donner un peu une idée à l'avance là, qui sont peut-être pas là, sur la planète Terre. Je sais pas s'il y avait vraiment besoin de montrer ça. C'est peut-être pour montrer un peu aussi qu'il y a quelque chose qui commence à lier un peu les deux personnages dans le fond. Mais c'est à peu près ça en bout de ligne. Je pense que c'est un petit peu pour qu'on les aille à parler. Puis pour donner un peu aussi d'une idée là, que Royce va arriver, puis va se retourner, va regarder tous les autres, va dire que tel personnage était dans une armée russe, l'autre il était dans toutes sortes d'endroits, là, toutes sortes de gangs militaires, puis de tueurs, puis des affaires de même là, qu'en bout de ligne, ils sont tous rassemblés ensemble. Puis il y a une raison pourquoi ils sont tous rassemblés ensemble. Mais il y a juste Edwin qui lui il est comme à part parce que là il sait pas pourquoi en bout de ligne, parce qu'en bout de ligne il y a personne là, qui a l'air être il fait pas partie là, d'une équipe de tuerie, quelque chose de même là. Fait que c'est ça marche pas là. Dans les scènes supprimées, justement à partir de là, Royce va aller voir, il va dire hey, tu fais pas là, dans la bande là, pourquoi t'es là toi, ça n'a pas de sens là. Puis c'est une scène qu'il aurait peut-être dû garder. Il aurait dû dire la garder parce que là il dit j'ai tué quelqu'un là, au coup de couteau là, parce que pour raison X là. Mais c'est ça, c'est ça qu'il aurait dû le garder un peu, juste pour au moins nous enlever un peu le fait là, que il était juste qui rapport un peu. L'autre côté, on l'a enlevé, je pense, pour vraiment arriver avec la fin, puis que qu'on le voit arriver de nulle part. Puis je dirais honnêtement que je l'ai jamais vu arriver du tout là, à la fin. Il est comme montré comme un sympathisant tout le long du film. Puis à la fin, c'est ça, il arrive, puis il est trahi tout. Mais c'est ça, en bout de ligne, là, je reste ambivalent. Là, il aurait pu la laisser comme qu'il aurait pu l'enlever là, en bout de ligne. Là, même s'il a tué quelqu'un, en bout de ligne, il semble avoir embarqué là, dans le groupe, tout ça, mais dans le fond, c'est le plus malade de la gang. Là. Fait que, tu sais, ils vont se promener là, dans la jungle, puis là, ils vont voir une plante. C'est là que, tu sais, dans le fond, là, c'est un peu l'idée là, d'un film, d'un scénario, quelque part, tu mets une chose au début du film là, pour que ça revienne à la fin du film, là, puis que ça ait du sens. Mais là, tu sais, ils ont toute une nouvelle végétation en bout de ligne. Puis là, tu sais, tout d'un coup, il y a une plante qui est là, puis il y a Nicolas qui arrive pour la toucher, puis Edwin arrive, il dit, hey, touche la peau, tout ça, tu sais, c'est une plante, tu sais, elle est pas mortelle, mais en bout de ligne, tu vas t'endormir, tout ça, puis tu vas juste être empoisonné pour un certain temps. Comment tu fais pour savoir ça en bout de ligne, là? Je comprends là, que un arbre, c'est un arbre, là, puis si tu vas sur une autre planète, probablement que c'est un arbre, c'est un arbre aussi, mais les caractéristiques, c'est peut-être pas exactement la même affaire partout, là. C'est comme tu vois une plante, là, je suis pas sûr que si tu vois une plante qui ressemble à un pissenlit sur une autre planète, que les abeilles vont nécessairement aller dans ces pissenlits-là. Là. C'est juste un petit peu pour donner un exemple. Lui, il voit une plante de même, puis c'est ça que ça veut que ça donne. Tout ça. C'est un petit peu n'importe quoi. Je comprends que c'est le but pour la fin, pour dire c'est d'où que ça vient, là, ce venin-là, tout ça. Mais il n'y a aucune raison pour qu'il sache c'est quoi.
Fait que notre bande va continuer à se promener, puis là, ils vont tomber à un endroit où il y a des, c'est tout piégé. En bout de ligne, ben, ils pensent que c'est eux autres qui sont piégés. Finalement, ben, c'était quelqu'un de l'équipe précédente qui était là il y a 2 semaines, dans le fond. Ça veut dire que probablement à peu près aux 2 semaines, il y a toujours un nouveau groupe. Qui sont lancés sur cette planète-là, puis dans le fond, le cycle recommence. Puis c'est ça que je disais tantôt, dans le fond, c'est dans cette séquence-là, ils ont comme toutes les pièges qu'on avait vus là, dans le Prédateur, le premier film, là, comme les nets, toutes les affaires, là, les troncs d'arbres, puis tout ça, c'est toutes les affaires là, qu'on avait vues dans le premier film. Puis c'est ça, fait qu'à partir de là, c'est ça, ils se rendent compte là, qu'ils sont sur une autre planète. Puis ben là, c'est comme un peu en fait de scénario. C'est comme si les prédateurs les regardent, ben on va juste attendre pour qu'ils sachent un peu où ils sont, tout ça. Puis éventuellement, ben c'est une étape à la fois. Mais honnêtement, l'intrigue, et c'est bien fait pareil à quelque part. Ils se promènent, puis ils avancent, puis c'est une affaire à la fois. Il n'y a jamais de fois où j'arrive, ça va-tu avancer? Ça passe vraiment très bien, je trouve, la première demi-heure. Puis là, c'est ça, sont attaqués par les chiens, puis les chiens, au début de Stan, que lui, dans le fond, il va avoir un fusil, parce que là, lui, il se rend compte qu'il y a juste un couteau sur lui, puis en bout de ligne, il pourra pas vraiment attaquer quelque chose, là, c'est à moins que ce soit à bout portant, puis il se sent très mal à l'aise. C'est juste drôle, dans le fond, avec les chiens par la suite, qu'en bout de ligne, tout le monde a au moins 2-3 armes sur eux, puis ils veulent pas donner une autre arme à Stans, mais Stans il panique, vous en avez sûrement un de spare, puis à peu près tout le monde, on les voit au moins prendre un arme auxiliaire, là, une deuxième arme, puis c'est ça, il y avait personne qui voulait en donner une à Stans. Là-dedans, les chiens ont de l'air quand même assez sauvages. Ils vont réussir à tuer personne. Il y a juste Isabella, à quelque part, qu'une fois là, que son fusil, dans le fond, là, il soit elle manque de balles, ou il toque un ou l'autre, puis finalement, elle est prête à se tuer tout de suite. C'est un petit peu extrémiste en tant que tel. Ça aurait pu être des gros toutous, à quelque part, je comprends, là, qui ont l'air tout bien sauvages, tout ça. Mais à quelque part, peut-être que, une fois qu'ils sautent dessus, elle aurait pu arriver. Puis, elle sait pas en tant que tel. Là, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils ont de l'air bien gros, mais en bout de ligne, c'est peut-être qu'ils l'auraient pas tué à rien. Là, oui, on avait vu Stan justement en train d'essayer de se battre contre tout ça, mais il s'est pas fait mort dans rien, tout ça. Peut-être qu'en bout de ligne, ils sont pas là pour ça. Peut-être, des fois, ça vous est peut-être déjà arrivé, là, vous avez un gros chien qui est arrivé pour vous sauter dessus, tout ça, puis il est juste venu vous sentir. Ça aurait pu être ça, là, techniquement, là, c'est ça qui avait pas l'air de ça, parce que c'est un film aussi, mais peut-être qu'il aurait voulu juste y sentir la face. C'est peut-être juste ça. Là, de suite sauter avec le fusil sur la tempe, au pire, justement, attends qu'il soit à bout portant, puis tire-y dans la tête. Là, tu peux faire ça aussi. Là. Mais en tout cas, là, il y a des sifflements, puis que justement, là, les chiens, là, ils vont se rétracter, puis ils vont disparaître là, dans la forêt. Puis là, ils vont se rendre compte que Chio, lui, il est plus là. C'est une scène quand même assez troublante rendue là. Dans le fond, lui, il est comme au milieu d'un champ, puis on va se rendre compte que le champ est comme piégé. En bout de ligne, ils peuvent pas s'y rendre. Il bouge pas. Puis là, éventuellement, on va juger que on va le laisser là. C'est dommage, mais c'est comme un peu une question là, de la survie du plus fort. Là. C'est un peu une thème de fond en bout de ligne, c'est très renforcé là, par le personnage de Royce. En bout de ligne, il est rendu blessé là, puis il est plus capable de bouger. Fait qu'on le laisse là. Ça va revenir là, quelquefois là, dans le film. Ça va être un peu comme la thématique. Là, puis c'est un peu là, comme un peu le personnage qui va évoluer là-dessus. Puis c'est ça, finalement, Isabella, elle va comme un peu décider là, qu'elle va le tuer, au moins, le libérer de ses souffrances, t'sais. Fait que elle va le tirer, je sais pas pourquoi elle a pas fait sauter la tête en bout de ligne, elle va le tirer comme genre là, genre dans la côte, quelque chose de même, là, c'est comme au moins, sois sûr de le tuer, là, il me semble que je l'aurais vu, là, genre, aïe, aïe, aidez-moi, c'est comme, tuez-le, au moins pour le tuer, libère-le vraiment de ses souffrances, rajoute-en pas,
Mais en tout cas, fait qu'en bout de ligne, on suppose qu'il est mort, puis là, ben, c'est ça, il y a un prédateur qui va comme répéter qu'est-ce qu'il disait. Là, ça fait demander, est-ce que c'était le prédateur qui arrêtait pas de dire aidez-moi, tout ça. Une fois qu'elle tire, ben, tu sais, Cuccio, il tombe par l'avant, mais c'est peut-être juste la force de l'impact. Il était peut-être déjà mort, tu sais, il y a jamais de fois qu'on l'a vu bouger, là, tu sais. Fait que c'est tout ça, tu sais, on ne sait pas exactement comment il est mort. C'est-tu Isabella qui l'a achevé? Ou, tu sais, il était déjà mort là, par les pièges. Là. Mais, en tout cas, il faut que nos personnages meurent. Puis, je trouve ça quand même intéressant d'un côté. Je le dis des fois dans les films. C'est comme, on a plein de personnages. Puis, je pense que je n'ai même parlé là, dans le premier Prédateur que eux autres, au début, là, ils rentrent là, dans un genre là, de petit village. Là, puis, ils vont faire une petite guerre là-dedans. Puis, tu sais, ça aurait été comme un peu un côté réaliste, quelque part, qu'au moins un personnage là-dedans meurt, quelque chose de même. Tu sais, juste pour dire qu'ils sont humains quelque part. T'sais, ils arrivent là, sur toutes les situations, puis ils ont de la misère à survivre, mais juste un peu là, par l'usure qu'il y ait un personnage qui meurt, puis juste ça, le personnage là, de Cuccio qui meurt là, ben, je trouve ça un peu réaliste quelque part. Lui, il est parti dans une direction, puis pouf, il est mort. Je trouve ça le fun. Je trouve ça quand même un peu un côté là, que il n'y a pas juste les prédateurs qui sont là, c'est comme il y a un environnement hostile aussi, puis ils peuvent tomber dans des pièges un peu partout. Ça rajoute du danger aussi, puis qui est pas juste les prédateurs. Ce qui est souvent dans les autres films, puis même le premier film, qu'en bout de ligne, il y a pu avoir peur que quelqu'un d'autre arrive puis peut leur faire une menace, quelque chose de même. Il y a juste le prédateur, tout ça. Puis des fois quand tu rajoutes plus que le prédateur, ben faut que tu fasses attention à des choses, plus le prédateur que lui en plus il est en train de te pousser dans le derrière pour bouger, tout ça. Fait que tu sais, c'est vraiment tout l'environnement, puis c'est tout ça ensemble là, qui fait que nos personnages sont vraiment pognés. Là. Ici, c'est leur jungle. C'est leur sport. Et leurs règles. Si on s'enfuit, on mourra. Il y a une autre solution? Il faut découvrir à qui on a affaire. Les empreintes de chiens vont par là. Nous allons les remonter. Alors, notre gang, elle arrive au camp là, des prédateurs. Je vais m'amuser encore en tant que tel. Je vais donner un nom aux prédateurs en bout de ligne. Cette fois-là, ben, on va avoir 4 prédateurs. Fait que, tu sais, encore une fois, je vais me servir un peu de la musique, tout ça. Quelque chose que je pense que j'ai trouvé ça le fun en bout de ligne, de juste donner des noms un peu. Puis je pense que c'est plus facile aussi pour vous d'un peu de cibler les personnages un peu, là, tu sais, les prédateurs en tant que tel. Puis là, tu sais, j'ai choisi dans le fond un groupe avec 4 noms. Je vais choisir les Beatles. Que en bout de ligne, ben, c'est ça aussi. Là, on a Ringo qui est sur le poteau en bout de ligne, qui va représenter notre prédateur de 1987, qui est joué par Derek Mears, qui est l'acteur qui jouait le personnage de Jason Voorhees là, l'année précédente. Ça paraît pas du tout, là, honnêtement. Il y a tellement de maquillage par-dessus. Puis même, tu sais, on va se vanter de dire que Ringo, le prédateur en question, qui avait utilisé le même moule puis tout dans le fond, là, que qu'ils l'ont fait pareil comme celui-là de 1987. Je suis pas sûr, je dirais qu'il y a quelque chose qui marche pas en tant que tel. Là. Je pense que comme ses dents là, comme sa bouche qui écarte tout ça, je pense qu'il est pas exactement pareil là, mais je comprends que quand il mal casse sa tête, ça y ressemble beaucoup. Mais c'est ça, honnêtement, je suis quand même content là, de voir un prédateur là, qui a de l'air d'un prédateur, contrairement à ce qu'on a vu là, dans les 2 derniers films, puis surtout le premier AVP, celui-là dans le dernier film, là, en tout cas, j'ai des choses quand même positives à dire dans le dernier film, puis ça fait partie là, des quasiment seule affaire que j'ai à dire de positif dans le dernier film, c'était l'allure du prédateur quand il a son casque sur la tête. Puis c'est ça, tu sais, de voir un prédateur qui est à mon goût, dans le fond, là, ça fait du bien en bout de ligne. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, ça va être pas mal là, la grosse séquence d'action là, qui va partir là, contre les prédateurs.
Mombasa, lui, va être tué directement. C'est avec le commentaire audio que j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. Dans le fond, c'est comme il se fait lancer quelque chose sur lui, puis que cette affaire-là explose en bout de ligne, mais ça fait comme des piquants en quelque part, ça fait comme des lances, puis ça le transperce un peu partout. C'est un petit peu n'importe quoi rendu là, c'est même pas visible à l'écran, je comprends pas exactement. Même quand je savais c'est quoi regarder, ben je le comprenais pas en tant que tel, là, exactement. Là, ça a l'air de vraiment être comme des lances qui sont lancées d'un peu partout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais c'est supposément que ça part de lui. Là. C'est comme c'est lancé là, comme dans son cœur, puis ça pète de partout. Là. C'est sûr, en tout cas. C'est ça, c'est cette fameuse arme-là. C'est jamais réutilisé dans tout le film, là, puis c'était pas clair en tant que tel. Là, puis je trouve juste ça, à quelque part, c'est comme un peu. J'aurais mieux aimé un prédateur qui arrive, puis qui décapite direct, ou quelque chose de même, là, qui l'embroche, ou n'importe quoi, là, qui fasse quelque chose. Là, juste une affaire de même, ben, c'est comme ça vient de nulle part, tout ça. Je comprends qu'il voulait faire de l'impact tout de suite en partant, puis qu'on tue tout de suite un personnage là, assez rapide. Ça fait 2 personnages en quelques minutes qu'on tue, dans le fond, puis on a quand même 8 personnages, puis en bout de ligne, ben, il faut quand même un peu là, les éliminer tranquillement, éventuellement, là, pour arriver là, juste avec peut-être un à la fin ou 2, là. Mais c'est ça, je veux dire, dans le fond, on ne les voit pas vraiment là, en bout de ligne, là, c'est juste comme on tire un peu partout, puis on essaie de tirer les prédateurs, puis finalement, ben, on est capable de tirer à rien. Puis là, c'est ça, ils vont se sauver de là. Puis c'est ça, ils vont tomber comme dans un petit lac, puis dans le fond ils vont se cacher là. Il y a comme aucune raison pourquoi que les prédateurs les suivent pas, puis pour continuer la chasse, mais on va voir quand même, il y a un des prédateurs là, qui a un genre là, de drone sur lui, puis qui est capable de voir là, qu'ils sont dans le lac, mais ils vont pas les poursuivre. En bout de ligne, je pense qu'ils voulaient comme un peu partir de la chasse. Je pense que c'était un peu ça le plan. Puis c'est ça en bout de ligne, c'était comme un peu pour les déstabiliser. Là il y a Royce là-dedans qui en bout de ligne, quand il est arrivé au camp, il a parlé un peu, puis après ça il s'est mis de côté, il s'est tassé de là. Puis là l'attaque est arrivée, tout ça, puis là ben Isabelle là elle va y tomber d'en face. Puis elle va lui dire en bout de ligne là, que voyons pourquoi tu t'es sauvé, tu nous as laissé là, dans le chenoute. Puis là ben en bout de ligne il venait juste de le dire la scène précédente avec les chiens, qu'en bout de ligne c'est lui qu'est-ce qu'il aurait fait là en bout de ligne, c'est qu'il aurait envoyé ses chiens voir comment que le monde réagit, qu'est-ce qui se passe, puis il aurait été en retrait pour regarder comment que le monde agisse. Puis dans le fond c'est exactement qu'est-ce qu'il a fait. En bout de ligne il s'est ramassé au camp, il s'est retiré, puis il a regardé comment que ça a évolué. Il aurait pu se faire tuer par un prédateur qui était sur le côté aussi. Là, logiquement, à quelque part, les prédateurs ont tous vu ça aller. Là. Mais c'est un film, à quelque part. C'est comme si on n'a pas besoin d'un prédateur qui est à quelque part. Il est jamais là, mais en bout de ligne, il a tout vu ça aller, lui, le prédateur. Là, il arrive de nulle part. Là, c'est comme il est suivi probablement depuis le début du film, puis nous autres, on ne sait pas. Il y avait Mombasa, justement, qui n'avait vu un dans un arbre un peu plus tôt. Ça faisait un peu référence. Encore une scène là, dans le premier film où ce qu'on avait Billy, que lui, voyait les prédateurs là, dans les arbres, puis qui faisait juste observer tout ça. Fait que, c'est comme je dis, là, c'est tout le temps des clins d'œil au premier film. Alors, les 3 prédateurs en question, ben, c'est nos 3 autres Beatles. Dans le fond, on a le drone, dans le fond. Il va revenir au prédateur que je vais appeler George. George, il y a genre un masque d'aigle. Dans le fond, honnêtement, j'aime pas vraiment ce look-là en tant que tel. Puis c'est pareil pour Paul à côté, que lui, il a dans son casque, il y a comme des cornes de taureau, quelque chose de même là, qui sont en bas de son masque. Je déteste pas mal le look des prédateurs aujourd'hui. Je pense que je les déteste plus que de ceux-là dans VP. Juste même pour le fait que je pense qu'ils ont même pas vraiment d'équipement. Ils ont de l'air d'être comme juste comme de venir carrément là, d'un film de Conan le Barbare ou quelque chose de même. Ils ont de l'air d'être comme quasiment torse nu. On ne les voit pas très bien honnêtement là, mais on s'attarde pas vraiment sur le look. On essaie d'avoir comme un plan où ce qu'on y voit les 3. Quelque chose qui manquait là, dans le dernier film d'Alien contre Predator là. Ça aurait été mieux ça que rien là, ça je comprends là. Mais les prédateurs on va pas vraiment les voir à part là,
la tête, John, que lui, tu sais, avec son casque, puis il y a comme un autre mâchoire là, dans son casque, ben lui, en tant que tel, il passe. Tu sais, mais je suis encore là, je suis pas un fan. C'est le mieux des trois, mais je suis vraiment pas un fan là, des trois prédateurs qu'on a aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. C'est quoi le problème en tant que tel de faire un prédateur qui a l'air d'un prédateur? Puis là, on essaie de faire tellement là, de design en quelque part. On essaie qui a l'air tellement cool, quelque chose de même, que je trouve on en fait trop à quelque part. Revenez juste au prédateur de base. Il était vraiment juste correct en tant que tel, tant qu'à moi. Là, je pense qu'ils sont trop bande dessinée, ils sont trop musclés, ils sont trop exagérés à quelque part. Puis je trouve que, tu sais, je comprends qu'avec la technologie qu'on a, puis tu sais, même on est allé chercher des acteurs qui sont un petit peu plus plantés peut-être. Puis même avec ben, tu sais, la technologie, on est capable, même si c'est un nain, l'acteur en tant que tel, on est capable de le faire grossir plus grand qu'un homme. Tu sais, on est capable de faire ça aujourd'hui, puis tu sais, on n'était pas capable vraiment de faire ça en 1987 ou en 90 avec le deuxième film. Mais je reste toujours avec l'idée que le prédateur des deux premiers films, qui était joué par le même acteur, je sentais plus quasiment un danger avec lui parce qu'il paraissait beaucoup agile en tant que tel. Là, ça a l'air des gros monstres, puis je sais pas, tu sais, j'embarque pas avec l'idée. C'est comme, c'est une nouvelle mentalité sur le monstre, puis peut-être que je veux pas évoluer, je veux rester avec ma vieille mentalité là-dessus. Ben, tu sais, on me l'a présenté comme ça au début de la franchise, puis là, ben, tu sais, ils deviennent quelque chose d'autre, puis qui ont pas de l'air autant agile en tant que tel. Tu sais, ils ont pas de l'air maladroit, là, tu sais, c'est pas ça que je veux insinuer, mais ils ont pas de l'air autant là, de quelqu'un qui sont capables de juste comme escalader les bâtisses qu'on voyait là, dans le deuxième film, puis tu sais, comme sauter d'arbre en arbre, comme dans le premier film. J'ai pas l'impression que ces bêtes-là sont capables de faire ça. Mais là, tu sais, plus tard, on va nous expliquer que ces bêtes-là, ces prédateurs-là en question, c'est pas les mêmes genres de prédateurs. C'est comme on a comme genre deux races là-dedans. On a comme c'est comme un peu comme des chiens puis des loups en bout de ligne. Tu sais, c'est parenté ensemble, mais c'est pas exactement la même affaire. Là. Mais ça, en soi, en tant que tel, c'est quand même une idée qui est quand même assez intéressante. Si ça reste comme des animaux en bout de ligne, tu sais, c'est comme des chimpanzés puis des gorilles, des affaires de même. Tu sais, ça change quand même un peu l'idée que tu sais, qu'il peut y en avoir plusieurs autres. Là, tu sais, on parle qu'il y en a deux. C'est sûr que le personnage là, de Lawrence Fishburne là, que je vais parler là, dans quelques minutes, il a pas tout vu, il a vu qu'est-ce qui était là, sur la planète en question, puis lui il a juste vu là, deux espèces là-dedans. Mais ça l'ouvre quand même un peu le monde en tant que tel, que c'est pas juste fermé en bout de ligne, qu'ils n'ont pas juste comme un modèle en tant que tel. Puis ça donne que on pourrait faire quelque chose là, d'un petit peu plus élaboré. Mais l'autre côté qu'on reste tout le temps un petit peu, tout le temps qu'on comprend pas exactement qu'est-ce qu'elle est l'espèce là, des Yoja. Ça laisse toujours la possibilité de faire des choses. Puis tu sais, on n'est pas encadré ou pogné dans une prison de des choses qu'on établit. Tu sais, on a toujours la porte ouverte pour pouvoir évoluer. Puis c'est ça, je pense que c'est pas une mauvaise affaire pour côté là, créatif. Puis on nous explique pas exactement c'est quoi vraiment leur motivation, c'est quoi qu'ils veulent faire, c'est quoi leur train de vie, c'est quoi qu'ils font à part de ça, tu sais, c'est-tu tous des chasseurs, c'est-tu toutes des personnes qui vont tout le temps chercher là, tout le temps là, de la gratification en train de chercher d'autres espèces à tuer puis tout ça, parce que là il faut savoir aussi que sur cette planète-là, il n'y a pas juste des humains, tu sais, il y a d'autres créatures, tout ça. Là on va avoir une autre dans les minutes qui suivent, où ce qu'on a une créature que dans le fond qui était basée sur le premier prototype du Prédateur là, dans le film de 87. Probablement que c'était Jean-Claude Van Damme qui devait être dans le costume. C'est ça, je pense que c'est lui qui c'est genre cette forme-là à peu près là. C'est pas exactement clair, mais tu sais, dans le fond là, j'ai peut-être vu ce film-là, peut-être le 7-8 fois. Je comprends pas exactement. C'est la première fois
fois là, en écoutant le film, là, puis vraiment en prenant des notes, ils arrivent et ils disent mais c'est comme pareil comme la créature dans les cages qu'on a vu un peu plus tôt. Mais je me suis dit, ils ont vu aucune créature dans les cages. Je ne comprends pas. Puis à chaque fois que j'ai écouté le film, je me suis dit, je ne sais vraiment pas de quoi ils parlent. À quelque part, ils trouvent une genre de carcasse à terre, quelque chose de même, qui semble être un peu genre juste la peau de cette créature-là ou quelque chose de même. Puis c'est ça que j'ai pu comprendre quelque part, c'est ça qu'ils disent. Mais sinon, si c'est pas ça, je sais vraiment pas de quoi ils parlent. Il est mort? Pourquoi vous êtes pas content? Oh, je rêve. C'est une des créatures des cages? Il a peut-être pensé qu'on était ceux qui l'avaient amené ici. Ouais. Joli tir, en tout cas. Je lui manquais. Retourne-toi. Merde. De quelle espèce est-ce que tu es, saloperie? De l'espèce des gens en vie. Vous parlez trop fort. Alors c'est là qu'on arrive au bout du film où on va relaxer un peu. On va voir le personnage là, de Lawrence Fishburne qui va apparaître. Là. Dans le fond, lui, il a comme toute une armure de prédateur. Puis, dans le fond, il est capable là, de s'occulter en tant que tel, là, pareil comme les prédateurs. On va faire référence encore au film de 87 où ce qu'on avait le personnage de Mac. Il y a un bout où on a le personnage aussi de Dylan là, qui est en train les deux sont en train de poursuivre le prédateur. Puis, finalement, le Dylan, il voit le prédateur. Puis là, il y a Mac qui est en train de l'appeler tranquillement là, d'un buisson, puis il est en train dans le fond, de s'en venir, tout ça. Ça fait pareil, dans le fond. Il y a comme un peu trop de références au premier film, honnêtement. Là, c'est un peu quelque chose là, qui m'agace rendu là. Surtout que tu veux pas appeler ça un remake, mais tu fais ça comme un greatest hits, dans le fond, tout remodelé du premier film, là. Mais c'est ça, quelques minutes plus tôt, on avait Isabella qui nous avait conté tout le premier film là, à peu près en 5 lignes, puis elle avait comme dit tout ça à Royce, puis dans le fond, ça va revenir à la fin. Puis c'est ça, dans le fond, fait qu'on sait qu'on est une suite du premier là, à quelque part, mais c'est comme sans lien en bout de ligne. Mais c'est ça, ça pouvait peut-être nous donner, c'est peut-être pour ça qu'on voit un peu comme le lien. Quand on sait que Arnold était comme un peu lié à revenir dans ce film-là, peut-être qu'il aurait fait partie aussi là, de tous les soldats. Ça aurait été quand même cool de le revoir là, comme personnage principal, ou que dans le fond, là, qui tienne la vedette avec Adrien Brody ou quelque chose de même. C'est sûr que il aurait été là, ça aurait été tout un autre casting au complet là. Ça aurait été fait carrément différent, mais c'est comme on dirait qu'on va tout de suite avec l'idée que le caméo dans le fond du film, ça aurait été probablement là, le personnage d'Arnold, mais il n'y a rien que je peux lire à quelque part qui dit que Arnold allait apparaître à la place du personnage là, de Lawrence Fishburne. Alors, c'est le personnage là, de Lawrence Fishburne, là, Ronald Nolan. Honnêtement, là, tout le film va bien, il roule très bien jusqu'à là. Puis on dirait là, que tout d'un coup, là, on vient de peser ses freins, puis on vient de peser à 2 pieds ses freins, sa voiture. Là. On allait quand même à un très, très bon rythme. Puis là, je comprends que des fois, il faut qu'on ralentisse un peu. Mais là, tout d'un coup, j'ai l'impression que j'écoute autre chose. Je sais plus où est-ce qu'on s'en va. Tout déboussolé. Peut-être que justement, je me sens tellement dans un remake du premier film. Puis tout d'un coup, bang, qu'est-ce qui se passe là pour les 15 prochaines minutes? On est ailleurs. Puis on a comme un moment où nos personnages peuvent se sentir comme en sécurité. Puis après ça, ça repart là, de plein fouet. Mais le personnage en tant que tel, c'est quand même un peu intéressant qu'est-ce qu'il fait avec en bout de ligne. Il va dire que ça fait 7 saisons qu'il est là. Si une saison c'est juste 1-2 semaines, ça fait peut-être quelque chose là, comme 3 mois qu'il est là, 3 mois et demi, 4 mois, qui est à cet endroit-là. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire une saison. On nous a parlé de toute façon que le soleil il avait pas bougé du tout depuis qu'il était là, puis ça faisait plusieurs heures ou peut-être une demi-journée, peut-être une journée qui marchait, puis que le soleil avait jamais bougé. Éventuellement, ça va tomber la nuit, puis je sais pas exactement pourquoi. Là, c'est rendu là, si on nous dit que le soleil bouge pas, puis là, tout d'un coup, on est rendu la nuit.
Je ne suis pas exactement là, la mentalité en arrière de ça. Je pense qu'on a oublié ça un petit peu dans le script à quelque part. Mais ça, je vous avoue que c'est mon garçon qui a spoté ça. Je l'avais vraiment pas comme spoté. À quelque part, il y a vraiment comme des trous un peu là, dans ce film-là. Là. Pas flagrant tout le temps, mais c'est un trou flagrant à quelque part. On nous dit que. Ben, dans le fond, c'est pour une question de punch à quelque part pour dire que c'est une autre planète. Là, puis après ça, ben, on arrive, puis tout d'un coup, on est la nuit. Là, mais c'est comme à quelque part, ils ont dit que c'était tout le temps le jour rendu là. Mais en tout cas, fallait juste que j'en parle à quelque part. Puis quand c'est pas mon idée, ben c'est pas mon idée. Mais c'est ça, tu sais, le personnage, Lawrence Fishburne, il était là 2 jours en tant que tel, puis tu sais, il fait pas grand chose en bout de ligne, puis tu sais, il a l'air d'être plus là que 2 jours dans le fond, là, quand on regarde tout le temps dans le fond pour à peu près 15 minutes du film. Mais tu sais, en bout de ligne, il y a un petit bout qui disparaît carrément, tu sais, il dit qu'il va se coucher, puis tu sais, il y a peut-être encore 5 minutes là, qui se passe là-dedans. Il y a quand même un bon temps là, dans tout ça que dans le fond il est plus en écran, mais on suppose qu'il est juste en arrière. C'est quand même assez bien monté là, en tant que tel. Puis on a utilisé là, très bien là, les 2 jours de tournage là, pour M. Fishburne. Mais c'est ça, tu sais, en tant que tel, j'ai rien contre Lawrence Fishburne. C'est juste que, tu sais, comme dans ce temps-là, puis tu sais, il le confirme même là, dans le commentaire audio, qui est en train de filmer CSI, genre la saison 10 ou la saison 11. Là, il est là sur 2 saisons, si je me trompe pas. Puis j'écoutais CSI à l'époque. J'étais bien content de le voir. Là, j'ai rien contre Lawrence Fishburne. C'est quelqu'un que j'aime en général. Mais c'est ça, tu sais, en tant que tel, je vais avouer que je le sens pas qu'il est à sa place. Tu sais, c'est sûr qu'il est arrivé juste pour travailler 2 jours, tout ça. On va dire ses commentaires. Ben, tu sais, ses commentaires, honnêtement, là, je trippe pas. Je me réfère beaucoup trop aux commentaires qu'en bout de ligne, on fait juste se lancer des fleurs. Puis, tu sais, j'en parle là, des fois des commentaires. Puis, c'est pour ça que j'écoute pas trop aussi les making-of, parce qu'en général, on fait juste se lancer des fleurs. Puis, tu sais, on n'est pas en train de parler vraiment du film. Puis, c'était un peu ça le commentaire audio du film aujourd'hui. On a le réalisateur puis le producteur qui se parlent ensemble, puis en bout de ligne ils sont juste comme en train de se lancer des fleurs puis dire qu'éventuellement ils vont travailler sur un autre projet, des affaires de même, tout ça, puis ils sont bien contents de leur expérience, tout ça, mais ils parlent quasiment pas du film. Tu sais, je veux dire, dans le fond, je suis quasiment en train de parler là, des seules fois qu'ils parlent du film, puis que ça sert à quelque chose de parler, mais ils ont vraiment très peu à dire sur le film en question. C'est vraiment plate là, quand j'écoute un commentaire de même. C'est bien le fun pour eux autres là, qui se rencontrent là, quelques mois après avoir terminé le film. Mais quelque part, pour nous autres, en bout de ligne, on écoute le commentaire audio pour avoir de l'information sur le film, comment ça a été fait, puis tout ça. Puis là, ben, ils disent absolument rien en bout de ligne. Ils sont là en train de dire là, qu'ils sont tellement contents là, de travailler ensemble. Puis ils disent ça là, pendant 1h40. Là, c'est parce que je suis bien content que vous êtes contents, là, mais moi, je veux comprendre le film et savoir pourquoi vous avez fait ces choix-là. Là. Mais c'est ça, tu sais, Lawrence Fishburne, c'est ça, il travaillait sur la série CSI à l'époque. Puis, tu sais, honnêtement, il a plus l'air de quelqu'un qui est sur CSI dans ce temps-là que quelqu'un qui est comme en train en survie, puis que, tu sais, il manque peut-être de nourriture, puis des affaires de même. C'est rien de méchant en tant que tel, mais il a pas l'air de quelqu'un qui est en mode survie. Il a l'air de quelqu'un, par contre, tu sais, il va vendre vraiment son personnage. J'enlève à rien de son côté là, d'acteur en tant que tel. Il a de l'air à vraiment perdre la tête en bout de ligne. Il y a comme un trouble de personnalité. En même temps, on va nous montrer que c'est un charognard, tout ça, qu'en bout de ligne, là, il va comme les piéger là, finalement là, pour essayer là, de tout récupérer le bien. Là. Mais c'est ça, tu sais, en bout de ligne, là, tout, lui en tant que tel, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de problème. C'est plus à quelque part, il n'y a pas de l'air de quelqu'un qui est en mode c'est pas méchant en tant que tel, mais il y a un surpoids un peu, puis en bout de ligne, ben, quelqu'un là, qui a de la misère à manger depuis un certain temps, ben, il aurait de l'air plus magané que ça. Puis c'est pas quelqu'un qui a de l'air magané à cette étape-là, là, puis c'est comme je dis, c'est rien contre l'acteur en tant que tel. C'est juste que on a essayé d'aller chercher quelqu'un de connu, mais sauf que en même temps ça dérange, ça
ça marche pas dans le film. Il y a tout ça ensemble, quand on emboîte ça ensemble, le fait que ce personnage-là vient de nulle part, oui, ça va il va nous enligner là, sur le fait qu'il y a un vaisseau, qu'ils ont passé à côté du vaisseau, ils l'ont pas vu, tout ça, il nous explique beaucoup d'affaires dans le film, que les deux clans, puis en tout cas, il va nous parler des saisons, puis ça fait combien de temps, puis tout ça, c'est, dans le fond, ça dit pas grand-chose. Vite de même, on va avoir des scènes là-dedans où Nicolas va arriver, puis il va montrer sa photo de famille, qui va revenir un peu plus tard dans le film, mais c'est vraiment là, très subtil en tant que tel, puis tu le pognes, puis si tu le pognes pas, ben à la fin du film, ben, tu vas te faire flouer quelque part. Puis c'est ça, il va parler aussi que les prédateurs apprennent assez rapidement tout ça. En tant que tel, je me dis, bon, ben, par logique, quelque part, est-ce que les prédateurs vont avoir appris du premier film, du deuxième film, que le prédateur est mort? Je veux dire, ils apprennent quoi en tant que tel? Si les prédateurs sont morts, à moins que tout le temps quelqu'un qui est là en orbite, qui est en train de regarder qu'est-ce qui se passe, puis peut-être, dans l'Alien contre Predator 2, ben, ou versus Predator 2, si vous préférez, ben, on sait que les prédateurs en tant que tels, ils peuvent mettre les casques des autres puis voir sur leur carte SD dans leur casque, ben ils ont toute l'information de comment ils sont morts puis tout ça, puis même ils peuvent arriver là, de leur planète à eux, tout ça, ils peuvent voir ça aussi là, si maintenant ils ont une bonne connexion Wi-Fi, tout ça, ils sont capables de réussir à se brancher sur le casque de l'autre, tout ça. Fait que ça, c'est bien sûr. Si mettons vous suggérez que ou vous acceptez que Alien versus Predator 1 et 2 sont canons. Sinon, ben, tu sais, il faut vous poser la question en tant que tel de comment les prédateurs font pour apprendre des autres, ben, tu sais, de leur chasse, dans le fond, là. Mais en tout cas, on va en reparler tantôt, quelque part, de pourquoi ils n'ont pas appris des choses en tant que tel, là, surtout qu'on vient de nous le marteler, puis pourquoi qu'il y a des choses qui n'ont pas été apprises. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, là, ils sont comme dans une genre là, de grosses machines foreuses, tout ça. C'est pas très clair exactement, ils sont dans quoi, là. Mais, tu sais, dans le fond, la machine, elle fonctionne plus, mais il y a quand même encore de l'énergie dedans. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir un peu de clarté, puis des affaires de même. Lui, Roland, ça fait longtemps, Nolan, plutôt, ça fait longtemps qu'il est là. Puis là, c'est ça, tu sais, il va les piéger, il va les enfermer là, il va partir un feu, dans le fond, pour finalement là, les asphyxier, puis qu'en bout de ligne, ben, c'est ça, il va prendre tout les équipements, puis je sais pas, va-tu y manger, je sais pas, là, il est vraiment parti, là, ce personnage-là. Puis finalement, ben, c'est ça, Royce, pour essayer de sortir de là, ben, il va essayer de faire sauter la porte, qui va finalement attirer le regard là, des prédateurs. Fait que les prédateurs vont se diriger là, vers là tout de suite. Puis finalement, ben, en rentrant là sur les lieux, ben, ils vont voir Nolan, puis ils vont le faire sauter. Tu sais, c'est vraiment là, il tombe face à face, puis tu sais, garde-toi, là, ça fait longtemps là, qu'on essaie de te tuer, puis là, ben, tu sais, c'est go, on te détruit. Ben, je pense que c'est ça, mais en bout de ligne, ça fait combien de personnes, tu sais, ben, on sait qu'il a tué plusieurs prédateurs en bout de ligne, fait que tu sais, ils connaissent pas en question, tu sais, probablement pour savoir c'est qui lui. Peut-être que si, mettons, on se réfère à Alien versus Predator 2, ben, on sait qu'ils ont pris comme le casque des autres prédateurs, puis on dit, ben lui, le maudit, le prochain coup qu'on le voit, là, on le détruit. Tu m'as finalement trouvé, hein, mon grand. Alors, pourquoi t'as mis si longtemps? Mais c'est ça. Fait que Nolan, c'est ça. Dans le fond, c'est un caméo. C'est juste un peu pour peut-être rehausser là, le casting aussi là, avec Lawrence Fishburne. Mais il est débarqué aussi rapide qu'il est rentré. Ça a donné comme une pause au film. Mais toutes ces 15 minutes-là, là, honnêtement, là, comme j'ai laissé sous-entendre, je trouve ça long. Quelque part. Là. Puis là, ben, on en repart. Puis ça repart quand même assez bien. C'est comme juste vraiment là, comme ces 15 minutes-là. Là,
j'ai juste hâte qu'il termine. J'embarque vraiment pas, là, pis c'est vraiment dommage. Comme je disais, là, j'aimais bien Lawrence Fishburne sur CSI, mais quand il est embarqué dans ce film-là, là, c'est comme ça, il va-tu débarquer éventuellement ou il va-tu se passer quelque chose? Le train qui va depuis le début du film, là, tout d'un coup, de plus rien à voir, puis que là, tout d'un coup, ils sont trop en sécurité. Je comprends qu'il faut qu'il y ait un souffle, un regain de souffle à quelque part, puis que nous laisser respirer. Je comprends, mais là, c'est peut-être que c'est un petit peu trop. C'est peut-être d'avoir coupé ça peut-être en temps, ou peut-être comme laisser un peu un côté là, de suspense pareil, que peut-être que les prédateurs ils savent qu'ils sont là, mais à quelque part ils peuvent pas pour X raison ils rentrent pas là, puis en tout cas trouver une raison là, pour pas qu'ils se pointent, mais que qu'ils pourraient arriver puis se pointer n'importe quand là. Mais là, la manière que c'est fait, ils sont trop en sécurité, puis c'est comme si, maintenant ils pourraient rester là pour plusieurs jours. Là. C'est ça un petit peu, là, que peut-être tout ça ensemble fait que ce côté-là, là, cette partie-là, là, je débarque totalement. Là, puis totalement, là, carrément, là, c'est comme j'ai pas vraiment, là, j'ai juste hâte que ça reparte, là, je trouve ça long. Fait que c'est ça, tu sais, même notre groupe, eux autres sont coincés à l'intérieur. Il y a un des prédateurs qui va leur ouvrir le chemin. Tu sais, en bout de ligne, il veut pas tous les tuer sur place. Il pourrait le faire, mais en bout de ligne, tu sais, il va juste les faire sortir. Il va leur ouvrir la porte d'un côté, puis eux autres vont juste avoir à finir de pousser la porte, puis ils peuvent sortir de là. Eux autres, ils veulent que la chasse ça continue. C'est pas des assassins. Ça l'est d'un côté, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils sont pas en manque assoiffés de tuerie. En bout de ligne, ils veulent savoir. Toute l'adrénaline, c'est le sport qu'ils veulent. On l'avait martelé un peu là, dans le premier film. Puis c'est ce qu'on martèle pas mal tout le temps du prédateur. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Pourquoi qu'ils attendent pas à la porte. Mais c'est ça. Ils veulent pas les tuer. Il aurait pu le faire depuis le début, ça. Mais non, eux autres, là, c'est la chasse, c'est toute l'adrénaline qu'ils aiment. Fait que là, il essaie de se trouver là, pour le chemin de la sortie là, pour sortir là, de la machine de la foreuse, dans le fond. Puis finalement, Edwin, lui, va se perdre là-dedans. Puis éventuellement, tous nos autres personnages vont passer comme à côté, là, mais ça va comme être. Il va avoir comme une petite trou dans le mur, là, puis que finalement, Edwin va essayer là, de demander à quelqu'un là, de venir l'aider. Puis finalement, Nicolas va revirer de bord pour venir aider Edwin. Puis, il va se sacrifier dans le fond. Là, à quelque part, la photo de famille, est-ce que. C'est comment il a fait pour la garder? C'est ça que je me demande, quelque part. Comment il a fait pour la prendre à Nikolai? Puis, c'est-tu qu'il l'a ramassé plus tôt? On le voit qu'il la ramasse, mais il la redonne jamais. Mais quelque part, moi, si maintenant, ça serait la seule photo de famille que j'aurais là, de mes enfants sur place, où ce qu'on est dans une autre planète, tout ça, je la garderais, puis, regarde, moi là, la photo, là, je me rendrais vraiment compte là, que je ne l'ai pas sur moi. Là. Mais en tout cas, c'est un plot hole, comme on dit, là, que dans le fond, là, il s'en est jamais rendu compte, peut-être. Mais en bout de ligne, là, ils sont fatigués tout ça, puis c'est peut-être qu'en même temps, là, ils se sont rendus compte là, qu'il y avait la fumée puis tout ça, puis il y a peut-être d'autres affaires aussi. Là, on peut quand même se dire qu'il s'est passé des choses qui en tant que tel, ils continuent à garder la photo, puis éventuellement, c'est ça, ils se sont rendus compte là, qu'il y avait de la fumée puis le feu tout ça. Fait que là, il a fallu changer de priorité. Ça, c'est possible aussi, là, mais c'est comme c'est un petit peu trop longtemps après, là, tant qu'à moi, là, mais en même temps, tu peux filmer juste une affaire à la fois. Là. Fait que c'est quelques secondes après que finalement ils se sont rendus compte qu'il y a le feu après. Là, c'est bien possible aussi. Mais c'est ça, fait que là-dedans, Nicolas il va se faire tuer. Là, il va avoir Paul qui dans le fond que lui là il y avait comme les cornes puis en bout de ligne c'est vraiment assez facile en bout de ligne, il va lancer il va tirer sur Nikolai dans le dos, puis c'est ça quelque part, il tire dans le dos quelque part, c'est pas bon, c'est sûr que dans le premier film on avait Poncho qui se faisait qui était genre plus capable de marcher, puis il était sérieusement blessé, puis le
prédateur il a comme tiré dessus, puis sans pitié quelque part. On suit cette règle-là, mais il y a des affaires quelque part là, que ils sont pas. Il y a des fois où à quelque part sont comme tannés un petit peu, on dirait là. Puis ils vont tirer sur Nikolai. Pareil qu'ils vont faire que le personnage de John, le prédateur John, va tirer dans le dos de Stans quelques minutes plus loin. Mais c'est ça, Nicolas va arriver puis il va juste tirer 2 grenades sur lui puis finalement il va toutes les faire sauter. Stan lui va désirer que hey, on l'a tué, c'est certain qu'il est mort tout ça. Ah oui, c'est certain qu'il est mort, je veux dire, le cadavre on l'a pas vu là en bout de ligne là. Peut-être que Paul il va ressortir là en bout de ligne, il va peut-être être brûlé, mais on l'a pas vu. C'est je sais pas, ça aurait été quelque chose à part à la toute fin que en bout de ligne là, nos 2 héros là, ils s'en vont vers la forêt puis tout d'un coup Paul sort à moitié brûlé puis que finalement là, il tue les deux sur place là, ça aurait été quand même un bon punch de fin. Mais c'est ça, la loi du film, on voit pas de cadavre, fait qu'il est peut-être encore vivant. Fait que c'est ça, pendant que Stans il est en train de se réjouir, il est mort, ben justement il se fait tirer dans le dos. C'est sûr que dans le livre des prédateurs, c'est des tueurs. En bout de ligne, ils n'ont pas de merci à quelque part, puis en bout de ligne, c'est quelque chose quand même là, qu'ils peuvent rajouter comme trophée. J'ai réussi à tuer un des plus grands assassins de la Terre, tout ça. Fait que de peu importe la manière qu'ils l'ont tué, ben quelque part ils l'ont quand même tué, mais le côté c'est pas très très honorable comme affaire, c'est comme juste ce que je peux dire là-dessus rendu là, mais c'est quand même un peu il va arriver, Stans est à terre puis on sait qu'il est mort, il est pas mort là, il va sauter là, il va s'agripper là, à John puis il va essayer de le poignarder puis finalement John va la foutre à terre puis Stans il reste là. Puis, dans le fond, il voit qu'il y a comme le pare-balles dans le dos. C'est parce que là, Stan, il est là comme dire, ah ben ouais, rassaille. C'est parce que, il va t'écraser, quelque chose de même. Il va faire n'importe quoi, tasse-toi de là, Mais, c'est ça. Fait que John, regarde, tu veux pas bouger, il y a pas de trouble. M'a te ramassé, puis il m'a te ramassé solide. Fait que, il ramasse carrément la colonne. Techniquement, je sais pas que tu pourrais le faire là, aussi facilement que ça. Là. Même si tu réussis à gripper la colonne, que le restant du corps suit pas, là, je veux dire, ça lève directement. C'est sûr que c'est poussé à quelque part, c'est dégueulasse, mais c'est très cool à voir. C'est vraiment cool de voir tout comme tout le temps l'arrachage de colonne avec le crâne. C'est comme le finisher des prédateurs, mais c'est vraiment cool. Je pense que c'est la plus cool des fois qu'on le voit. Dans le film, parce que c'est comme, on le voit très bien. C'est un petit peu caché, mais c'est quand même assez rapide, mais c'est vraiment cool. Fait que, John, lui, reste là, à quelque part. Il y a juste George qui continue la poursuite. Comme j'ai dit, George, c'est celui-là là, avec le drone. Le drone, je pense que ça en est servi dans le fond pour savoir où ce que le groupe est. Il y a un bout où ça devient comme écran jaune. Je pense que c'est ça, c'est le drone dans le fond. Plutôt le drone, il me semble qu'il était pas jaune, là, mais du coup, là, on est rendu soir, on est plus jour peut-être là. Puis c'est ça dans le fond. Hanzo à quelque part lui va décider là, que non, c'est beau là, moi je termine ça ici là, ça me tente plus de courir. Il avait trouvé un katana genre dans le dans comme la cachette à Nolan, puis il l'amenait avec lui, puis là finalement il décide de faire un face-à-face direct avec George. C'est correct en tant que tel, mais il manque des doigts, Hanzo. Puis c'est justement, c'est comme une genre de punition justement là, à un samouraï en tant que tel, il se faisait couper les doigts pour avoir de la misère et justement utiliser son katana. En tout cas, c'est ce que je lisais là-dessus. Puis, à quelque part, il va quand même réussir à tuer le prédateur. George, il va comme se faire peut-être couper dans le ventre, ou je sais pas exactement. C'est comme ça finit, puis c'est nébuleux, vraiment.
y a un bout, je pense qu'il va juste comme il couper dans le ventre. Mais tu sais, il a mangé des balles aussi. Des affaires de même, on l'a vu tantôt. Je pense que c'est lui qui avait mangé une balle. À moins que c'était Paul, celui-là qui s'est fait tuer là, par Nikolai un peu plus tôt. Mais tu sais, c'est comme il mange une balle ou tu sais, je veux dire, il y a une coupure, tu sais, c'est une grosse bête. Tu sais, oui, c'est des fois j'arrive puis je dis, peu importe la grosseur de la bête, là, si elle mange une balle dans la tête, elle mange une balle dans la tête, là. Ça reste quand même. Mais je trouve que ça finit comme genre, ok, c'est juste manger une coupure. On sait pas c'est où. On la voit tomber, puis finalement, ben, tu sais, en même temps, on suppose que il y a lui les griffes de ben, les couteaux là, qu'il y a dans le bras ont peut-être coupé éventré ou quelque chose de même là, Hanzo aussi. Je sais pas exactement. Je trouve ça, ce combat-là, il a fini, puis c'est comme un peu là, ils ont peut-être manqué de temps. Probablement qu'ils filmaient dans le soir, puis là, ben, tout d'un coup, le jour arrivait, puis on dit, ben, tu sais, on va juste les faire tomber à terre pour finir la scène, puis tu sais, c'est ça, tu sais, ça va être ça la scène. Mais sauf que cette scène-là, je la comprends pas de quoi qu'ils meurent. C'est ce que je suppose, mais c'est pas clair. Tant qu'à moi, ils pourraient tous revenir à la fin du film, puis dire qu'ils sont encore vivants, là, tu sais. Moi, je vois pas le de coupure. Tu sais, si maintenant on aurait montré que ça, il a été coupé à la gorge, quelque chose de même, ben là, tu sais, je me dis, ok, c'est beau, je comprends, il est mort, là, tu sais, mais là, tout d'un coup, il fait comme une drôle de face, puis il tombe à terre, mais il est mort de quoi? On n'est plus très loin. Dépêchez-vous. Ah! Oh merde! Ah! Fais chier! Ah! 2 centimètres à côté, et je me vidais de mon sang par l'artère tibiale. Ce truc n'était pas supposé te tuer. C'est un poids mort. Allez, amène-toi. Non. Il va crever. Tu vas nous demander de ralentir la cadence, de transporter. Non. Vous n'avez pas le droit de me laisser ici. Moi, j'ai une femme, une famille, et puis j'ai des enfants. Regardez. Je suis vraiment désolé. Alors, nos 3 survivants, il reste Royce, Isabella, puis Edwin. Il y a Edwin qui va tomber là, dans... Ben, il va pas tomber dans un piège, mais il va pogner un piège dans le fond qui va comme... il scrapait à la jambe. Puis, selon Royce, ben, il va dire, ben, tu sais, c'est donc dommage, mais tu sais, t'es un boulet pour nous autres. Fait que, tu sais, on va te laisser là, puis tu sais, nous autres, on va essayer de se sauver avec le vaisseau, puis just too bad pour toi. Tu sais, ça montre qu'il est un peu sans cœur, tout ça. Quelque part, tu sais, il fait juste comme encore penser à lui, tout ça. Puis, tu sais, jusqu'à la fin, on va quasiment penser tout le temps là, qu'il est parti. En bout de ligne, lui, son plan, ben, c'est justement là, d'aller voir Ringo qui est encore attaché là, après le poteau. Puis essayer de le faire réaliser là, que, regarde, moi je te libère, puis je veux dire, aide-moi, tout ça. Puis mais tu sais, moi je me dis à quelque part, une fois qu'il libère Ringo du poteau, je me dis, qu'est-ce qu'il dit que c'était pas genre un genre de rituel de mariage ou quelque chose de même. Je comprends que Nolan, un peu plus tôt, il a dit qu'il y a 2 espèces là, au travers là, des Yoja. Je comprends qu'il y a 2 espèces là-dedans, mais tu sais, je sais pas, tu sais, peut-être que c'est juste un rituel quelque part, là, qu'en bout de ligne, tu sais, il est pas prisonnier là, des autres. Tu sais, on sait pas comment ils pensent en bout de ligne. Tu sais, c'est une autre espèce, puis ils ont une autre mentalité, puis tout ça. Ça, c'est selon les humains, on pense que c'est ça, mais à quelque part, là, tu sais, ils sont peut-être sadomasochistes ou quelque chose de même, là, puis ils ont de l'air de ça, de toute façon. Fait que, tu sais, c'est comme un bon deal là, qu'il fait, tu sais, à quelque part, là, d'arriver, puis de dire, ben, je vais te libérer, là, puis, tu sais, on va faire équipe ensemble. Ben, tu sais, on va faire équipe. En bout de ligne, tu sais, moi, je te libère, puis, à quelque part, tu me laisses aller dans ton vaisseau, moi, je vous laisse tout ici, puis moi, je pars avec le vaisseau, puis toi, ben, tu te battras, là, avec John qui s'en vient. C'est ce qui se passe en bout de ligne. Il libère Ringo. Ringo, il doit avoir comme les bras un peu morts. On s'entend là, que ça fait peut-être là, une journée, 2 journées, 3 journées, peut-être une semaine, qu'il a les bras attachés là, dans le dos, puis tout d'un coup, ben, quand il tombe, quand il coupe la chaîne ou la corde qu'il tenait, ben il tombe tête première, puis tout ça. C'est quand même drôle à voir. Il y a certains petits moments
drôle dans ce film-là, pareil, mais tu sais, c'est pas trop drôle, c'est juste, tu sais, c'est comme un petit peu juste ça fait comme un peu allégé, puis je trouve ça correct en tant que tel, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, il y avait comme le moment où la première fois qu'on voit Topher Grace, le personnage d'Edwin là, qui est pogné là, dans un arbre avec son parachute, puis en bout de ligne, ben, tu sais, Royce va le faire tomber, dans le fond, il va tirer sur la branche, puis il va tomber dans l'eau, puis là, ben, il pense qu'il est sur le point de se noyer, mais en bout de ligne, là, il y a genre à peu près 3 pieds d'eau là, en bout de ligne. Tu sais, c'est comme c'est drôle un peu. C'est nono, ça frôle le nono, mais tu sais, c'est correct, tu sais, je veux dire, 2 minutes plus tard, j'y pense même plus à ça, là. Puis, tu sais, ça fait juste un petit peu alléger le ton. Mais juste correct. Mais ça frôle un petit peu le ridicule, mais c'est correct en bout de ligne. Puis ça tenait un autre un peu où ce que le prédateur tombe comme face la première à terre, mais comme je dis en même temps, tu sais, il doit être comme affaibli, là. Tu sais, il doit avoir les bras pas mal engourdis, là. Fait que là, on a un genre de montage là, avec la musique badass, là, genre là, où on a comme la tune du Prédateur qui joue. Tu sais, je vais parler là, de la trame sonore là, de John Debney. C'est pas un auteur que j'ai écouté sa musique vraiment. Tu sais, je regardais comme les films qu'il a fait les trames pour. Tu sais, genre Menteur, puis tu sais, Spy Kids, puis des affaires de même. Menteur, je l'ai vu, mais tu sais, c'est comme. C'est pas des films que je me rappelle vraiment de la trame sonore. Là. Je l'ai vu une fois, là, genre quand c'est tombé en vidéocassette, là, il y a peut-être 25 ans de ça. Des affaires de même, c'est vraiment pas un auteur que j'ai suivi en tant que tel. Mais c'était un peu comme la trame sonore d'Alan Silvestri là, des 2 premiers films. Puis c'est qu'est-ce que j'ai dit sur le deuxième film là, il y a quelques semaines. C'est comme à quelque part, on aurait pu juste vraiment prendre là, la trame sonore du premier film. Puis, tu sais, même pas avoir de nouveaux auteurs en tant que tel, juste prendre la trame directe du premier film puis la ramener. Oui, là, tu sais, comme à ce moment-là, ben, tu sais, on rajoute un peu de guitare électrique pour que ça paraisse tout badass, que là, dans le fond, le prédateur redevient pareil comme dans le premier film, même si le casque est un peu cassé, tout ça. Mais, tu sais, c'est juste pour qu'il paraisse un petit peu plus endurci, puis, tu sais, genre comme le gros moment héroïque à quelque part, là. Tu sais, c'est correct en tant que tel, là, je trouve ça quétaine en quelque part. Là, avec la grosse guitare électrique par-dessus. Puis c'est pas mal ça, là, un peu pas mal là, dans le dernier acte, là, le dernier combat. Là, c'est comme il y a tout le temps une guitare électrique qui est rajoutée là, par-dessus la musique. Mais pour le restant de la musique, il y a le bout là, de Hanzo, là, que dans le fond, là, c'est le bout où ce que Billy se confrontait, là, le prédateur direct dans le premier film. Puis c'est la même musique à quelque part, mais on rajoute un petit peu de son asiatique au travers, tout ça. Mais ça reste que c'est la même trame à quelque part. Puis je peux pas par défaut dire que c'est une mauvaise trame, mais sauf que l'originalité, des thèmes, ça existe aussi. La trame sonore de Rambo de ces années-là, je pense que c'est 2008, on avait Brian Tyler, je pense que justement que j'ai parlé là, la dernière fois. Qui refaisait que je dis la dernière fois là, c'est Alien versus Predator 2. C'est ça, tu sais, il reprenait la trame sonore de Rambo là, qui avait été écrit là, par Jerry Goldsmith, puis les 3 premières trames sonores, puis il refaisait, tu sais, il reprenait certains thèmes, mais il avait réécrit des nouveaux thèmes là-dedans, puis que, tu sais, ça faisait une belle trame sonore. Tu sais, c'est correct de prendre quelques éléments des premiers films ou de, tu sais, de la trame sonore classique, ça va, mais tu sais, élaborer, mettez des nouveaux thèmes, allez-y avec ça. Tu sais, c'est ça que je trouve plate un peu. On dirait que le Prédateur en tant que tel, on a utilisé la même trame sonore, aucun nouveau thème depuis le premier film. Je sais pas, je me rappelle pas là, du film de 2018 parce que je l'ai juste vu au cinéma, mais j'espère qu'on va avoir été un peu ailleurs, tout ça. En gardant une certaine base, j'ai pas de problème avec ça, mais élaborer, soyez un peu créatif là-dedans. Là. Mais en même temps, aujourd'hui, on va faire un remake, fait que on le fait. Là, c'est encore pour rajouter là, des affaires. Mais c'est ça que je peux dire en bout de ligne. Il me laisse ni chaud ni froid. Il a repris la même affaire de Alan Silvestri.
Fait que, tu sais, il fallait s'en attendre un peu, quelque part, là, que, ben, je sais pas si ça allait faire le genre de combo final, à quelque part, là, que finalement le prédateur allait rester avec eux autres à la fin, peut-être. Tu sais, ça aurait été intéressant comme idée, à quelque part, que, tu sais, finalement, le prédateur allait rester. Je parle de Ringo, là, le prédateur de 87, là, qui aurait comme une alliance avec, puis, tu sais, il aurait aidé Royce et Isabella à la fin du film, là, pour partir là, vers la Terre à la fin, tu sais. Ça aurait été quelque chose, je sais pas, tu sais. Mais c'est ça, finalement, ben, on a juste les deux prédateurs qui se battent ensemble. Techniquement, c'est un peu comme la même affaire qu'on a vu là, dans les deux derniers films. C'est comme un peu déjà une idée qui est un peu réchauffée. Oui, c'était le Predalien là, dans le dernier film. Ok, c'était pas exactement la même affaire, mais c'est pas mal. Ça tourne après la même idée. Là. Fait que. Tu sais, c'est pas. Honnêtement, là, c'est un réchauffé comme idée. Puis, je sais pas. Tu sais, après ça, on va voir là, la vraie face de John, qui est comme une version là, aux stéroïdes là, de celui-là de 87. Là. Puis que, tu sais, dans le fond, qui est pas bien différent que ceux-là qu'on a eu là, dans AVP1, puis même AVP2. Mais, tu sais, en même temps, c'était quoi là, dans l'AVP1 puis AVP2? C'était peut-être un peu cette partie-là d'espèce, à quelque part, là, de prédateurs sur stéroïdes. Mais, tu sais, en même temps, c'est comme peut-être que ça nous donne un peu l'explication de tout ça. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça un peu, que les prédateurs dans les deux AVP, ben, c'est pas les mêmes. C'est ceux-là qui sont dans cette espèce-là et non ceux-là là, des deux premiers films. Qui reste un petit peu un côté intéressant. C'est à savoir qu'est-ce qu'il va faire là, dans le film de 2018. Je sais, en tout cas, c'est parce que je veux pas aller trop ces spoilers, je sais qu'il y a qu'est-ce qu'il y a, que je sais qu'il y a au moins comme peut-être une autre espèce, quelque chose de même. Je vois pas sur plus que ça, là, si vous l'avez pas vu, vous l'écoutez avec moi, quelque chose de même, fait que je veux pas spoiler. Mais à part de ça, c'est les autres prédateurs, comment ils sont, tout ça, je m'en rappelle vraiment pas. C'est ça, comme je vous dis, là, je l'ai vu une fois, puis à peu près une semaine après, là, je me rappelais plus du film. Fait que ça vous donne déjà un aperçu là, de comment que je rentre là, sur ce film-là. Là. Mais en tout cas, fait que finalement, ben, c'est ça. John va ramasser Ringo, il va le décapiter. Puis c'est ça, de l'autre côté, ben c'est ça, on a Edwin là, qui va finalement là, se dévoiler à Isabelle en bout de ligne. Là, dans le fond, là, on se rend compte là, que c'est un vrai psychopathe. Il avait montré justement là, la photo, là, tout ça, pour essayer d'avoir de la sympathie puis tout ça. Ça, c'est le côté à Isabelle où elle a tout le temps de la sympathie à quelque part, elle est pas prête à tuer n'importe qui tout ça, puis laisser quelqu'un mourir, puis c'est Royce à quelque part que lui, là, dans le fond, là, tu nous retardes, puis dans le fond, là, c'est une question de vie ou de mort, ben, on va te laisser là, tout ça. C'est comme ça que le personnage a été fait. Puis là, ben, tout d'un coup, ben, il y a eu une prise de conscience, Royce. Puis pendant que, dans le fond, Edwin a empoisonné Isabelle, ben, tout comme magiquement, ben, Royce arrive en arrière. Dans le fond, ça aurait été poche quelque part d'un côté que Royce, il meurt, on le voit même pas. En bout de ligne, il est embarqué dans le vaisseau, puis le vaisseau, il y a John qui arrive à côté, notre prédateur principal, qui arrive, puis dans son bras, ben, il est capable là, de faire sauter là, le vaisseau de prédateur. C'est comme à quelque part, ils ont ça dans le bras, quelque part, hop, ok, ben, ce vaisseau-là, ça me tente de le faire sauter aujourd'hui, fait que, tu sais, enter, puis, tu sais, pouf, ça saute, là, tu sais, c'est un petit peu n'importe quoi, là, mais, tu sais, leur armement, c'est vraiment comme, ils ont une raison pour ça, tout ça, puis c'est pas une culture de terre, c'est une culture d'ailleurs, fait que c'est possible que ça ait du sens, mais en tout cas, je suis pas sûr que je trouve que ça a du sens, mais quand même on peut toujours se retourner puis dire que c'est une culture d'ailleurs, puis c'est ça, ils peuvent, fait que mais c'est ça, tu sais, dans le fond, Royce va les sortir du trou qui était dedans, là, parce que le prédateur
ben John les avait pris, là, il les avait capturés dans un net, puis là tout d'un coup, ben, il a décidé de les pitcher dans un trou, puis en bout de ligne, pendant que Royce est en train d'essayer de sauver de là, ben tu sais, John revient pas quelque part, tu sais, il a fait sauter le vaisseau, puis tu sais, il s'est battu contre Ringo, puis tu sais, c'est en bout de ligne, là, il a pas vu que Royce, puis tout le monde est en train de sortir du trou, tu sais, c'est comme quelque part, il a pas d'être là, tu sais, c'est pas scripté que le prédateur doit être là, fait que il est pas là, tu sais, puis honnêtement, il aurait dû s'appointer, là, tu sais, à quelque part, là, il se passe trop de choses que éventuellement John serait revenu, là. Mais c'est ça, fait que on a le temps de se préparer vraiment, tu sais, à quelque part, il y a Edwin qui va essayer de sauter sur Royce, puis de le tuer, là, parce que c'est ça, tu sais, il est rendu le full tueur à quelque part, là, tu sais, on voit vraiment là, qu'il est rendu psychopathe, tout ça. Puis, tu sais, je trouve quand même là, que Topher Grace fait une bonne job à quelque part, parce que, tu sais, il y a un bout, il se retourne de bord, puis, tu sais, hey, oh, ouais, hey, t'es là, ben, c'est parfait, merci, tout ça. Tu sais, il peut vraiment switcher là, en une seconde là, de personnage. Je trouve que c'est vraiment bien fait là, par l'acteur. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, tout d'un coup, tu sais, il se rapproche de Royce puis il dit ouais, mais tu sais là, je savais que t'étais un bonhomme pis tout ça, tu sais, t'es une bonne personne, tout ça, tu sais, il commence à sonner vraiment creepy. Je me demande, tu sais, c'est Royce, il a pas besoin d'avoir le regard là, d'Isabella pour comprendre à quelque part, là, il devient tellement creepy à quelque part. C'est normal qu'il se retourne de bord là, puis qu'il faut le couteau là, carrément, le bord en bord là, de la tête là, par le menton. Ça me faisait penser justement à la manière que le prédateur avait tué le Predalien dans le dernier film. Ben, tu sais, qui avait comme renfoncé la tête au complet, mais c'est ça, tu sais, quelque part. C'est là comme leur coup, c'est peut-être un clin d'œil quelque part sans vouloir là. Je sais pas là. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, le personnage d'Edwin, il meurt pas exactement là. Dans le fond, il est comme rendu là, très faible, rendu là. Puis Royce va l'amener plus près de. Parce que lui, Royce, il sait où ce que John est, mais John, il sait pas où ce que Royce est, tu sais. Fait qu'il va le rapprocher plus près du campement, puis il va foutre plein de grenades autour de lui. Puis quand John va finalement décider là, de se rapprocher, parce que lui, avec sa vision en tant que telle, on voit. Je suis pas sûr si on voit la vision là, de John quelque part. On voit pas vraiment beaucoup de vision là, de prédateur. Ben, je suppose qu'il y a la vision qu'on voit au début du film. Mais tu sais, la nuit, à quelque part, tu sais, il aurait vu Royce à quelque part. Tu sais, c'est comme des taches rouges qui sont là. Tu sais, il les aurait vus. Mais pour les besoins du scénario, ben, tu sais, il les a pas vus. À part de ça, ben c'est ça, tu sais, il va voir John, pas John, il va voir Edwin couché à terre, puis là il va la retourner de bord, puis tu sais, dans le fond, il y a genre 10 grenades, puis c'est pas ça qui va arrêter John à quelque part, ça va juste comme le repousser un peu, puis c'est pas mal tout, dans le fond. Il va se lever, puis on va avoir Royce qui va courir tout alentour là, de John, puis tu sais, dans le fond, il va avoir comme peut-être c'est sa machette qu'il a. Puis tu sais, il va lui donner des coups en passant. Mais tu sais, John, il voit pas Isabella à quelque part. Tu sais, c'est comme s'il voit bleu partout. Mais tu sais, tu vois, c'est pas trop. Je te dis, hey, il y a quelqu'un qui est là. Tu sais, je m'en vais là tout de suite. Tu sais, mais c'est ça, il voit rien. Tu sais, c'est comme à quelque part, on oublie des affaires un peu. C'est comme un peu, ça tombe en morceaux carrément là, à ce bout-là. Puis en plus, on nous a bien dit, puis tu sais, c'est un film qui a fait quand même assez attention pour tout le temps nous mettre des détails pour que justement qu'il y ait une tu sais, comme un résultat vers la fin du film ou un peu plus tard dans le film, comme la photo, tu sais, comme Royce qui a dit qu'elle allait faire quelque chose, puis finalement il l'a fait, tu sais, puis comme j'ai parlé tantôt, tout ça. Là, tu sais, on nous a bien dit que les prédateurs apprenaient de les autres ces attaques précédentes. Ça veut dire que techniquement il a appris de Arnold Schwarzenegger qui s'est couvert de boue. Oui, c'est sûr que le prédateur de 87 s'est détruit après tout ça, mais tu sais, on nous fait on nous le montre à quelque part où on nous dit qu'ils apprennent tout le temps des autres avant puis tout ça, puis tu sais, à quelque part
Là, il y a Royce qui va se couvrir de boue, puis, tu sais, dans le fond, il pourra pas le voir à partir de là. Peut-être que le fait que, tu sais, ce qu'ils ont appris un peu avec leur vision, c'est que tu vires ton scanner pour voir les battements de cœur. C'est peut-être ça qui s'est passé aussi. C'est pas très clair à quelque part. Tu sais, à quelque part, ce qui aurait été bon, à quelque part, c'est que justement, on nous arrive avec la révélation que là, Royce est plein de boue, puis que lui, il pense que le prédateur le voit pas, mais tu sais, le prédateur tout d'un coup, tu sais, il a sa vision qui peut changer, tu sais, pour puis là que tu sais, quelque part on allume que ils ont évolué là-dessus, mais en bout de ligne ils ont pas évolué là-dessus, tu sais, il est quand même capable de se cacher, puis il va prendre assez facilement là, le dessus là, sur John. Ça sera pas vraiment là, difficile pour lui là, d'y couper la tête finalement. Oui, il va y avoir un bout où tu sais, on va sentir que John il va être sur le point là, de tuer Bryce, mais tu sais, il y a Isabella que pour une raison John l'a pas vu, puis elle va prendre son sniper, puis finalement elle va tirer un coup sur John, puis il va juste être déboussolé, puis finalement c'est ça, Royce va prendre le dessus, puis ça va être la fin pour John. Puis le film finit pas mal là en bout de ligne, t'sais, on va se rendre compte qu'ils sont sur la planète tout seuls, puis en bout de ligne, ils vont voir qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, puis là ils vont se présenter, puis parce que c'est ça, c'est une affaire à quelque part, on sait pas le nom là, du tout du film, tout le monde va arriver puis dire leur nom, ils vont se présenter d'une manière là, pas mal tout au début, puis ces deux personnages là, ils osent pas se présenter tout ça, mais c'est ça, juste à la fin, ils vont se présenter quasiment là, comme en genre de clin d'œil un peu pour rire de la situation d'un côté. C'est correct à quelque part, je trouve ça quand même un peu le fun à quelque part juste à la fin, c'est du cliché, c'est du quétaine un peu, mais à quelque part là, qu'à la fin finalement finalement il se présente, puis ça finit comme mal à quelque part, parce que c'est ça, c'est la roue à continue, c'est pas eux autres qui ont arrêté ça là, ils font juste partie là, d'une tranche de vie sur cette planète là, qui est peut-être même pas une planète de prédateurs en quelque part, c'est juste peut-être une planète qui est juste pour les prédateurs pour chasser, mais ça veut pas dire que c'est une planète où ce qui habite. Alors en conclusion, le milieu du film là, va faire très mal au film. C'est un bout là, qui va m'amener un peu au point là, que je vais pas y donner un rouge, je vais aller plus vers le jaune. Pour le restant du film, la cadence, tout ça, ça va bien. La première partie, là, jusqu'à temps que Lawrence Fishburne rentre dans le film, je trouve que c'est vraiment même si c'est tout le temps un remake du premier film, tout ça, j'embarque bien avec les nouveaux personnages, tout ça, je trouve qu'il y a quand même une bonne dynamique, ça roule, tout ça, tout va bien, jusqu'à temps que Lawrence Fishburne se pointe. Une fois qu'il se pointe, le film il stall. Si c'était ça tout le film, c'était un gros rouge. Là, ça fait juste comme ralentir, mais le problème c'est que ça repart à un bon train. Mais c'est comme tout d'un coup j'en ai comme parlé un peu, c'est comme il y a des bases qui ont établi, puis c'est un petit peu n'importe quoi. Même le personnage d'Edwin, je suis pas allé un petit peu trop sur lui tantôt, j'en ai parlé que il fait comme on voit que c'est un psychopathe tout ça, mais l'autre côté c'est comme il est plus capable de se retenir, puis là, il veut tuer puis tout ça, puis à quelque part je cherche donc une manière de retourner sur Terre, puis pour pouvoir tuer à quelque part. Je sais pas qu'est-ce qui s'attendait à quelque part, il va sortir puis il va serrer la main des prédateurs, dire hey, je suis un tueur moi aussi, mais c'est parce que ils vont te tuer en quelque part. Peut-être qu'il voulait juste avoir un dernier meurtre à quelque part avant de se faire tuer. C'est probablement quelque chose de même, mais c'est comme à quelque part il y a quelque chose qui marche pas. On a tout forcé un petit peu, je pense, pour avoir un punch avec ce personnage là, mais à quelque part on n'a pas repensé à quelque part de l'autre côté qu'est-ce qu'il
aurait pu faire quelque part, tu sais, plus par logique, que oui, c'est sûr qu'il est pas bien dans la tête, mais quelque part, tu sais, il était capable de se retenir tout le long du film, puis là, ben, tout d'un coup, ben, il décide qu'il va la tuer, mais je pense que, tu sais, il est tellement psychopathe que quelque part, je pense qu'il y aurait plus à essayer de juste sauver sa vie à quelque part, puis trouver une manière de chercher, de réussir à sortir pour sa survie personnelle, tu sais, mais c'est ça, tu sais, c'est comme ça tombe tout un petit peu en morceaux à la fin, puis tu sais, les prédateurs, comme je dis, je les aime pas en tant que tels, je trouve ça plate, puis tu sais, ça tombe que, tu sais, on les a vus juste 2 minutes là, dans la première partie, puis après ça, ben tu sais, ils font une grosse partie là, de la dernière partie du film, mais c'est ça, tu sais, j'aime pas le design des nouveaux prédateurs, je m'ennuie là, des prédateurs là, du premier film, je trouve que, tu sais, en tout cas, j'en ai parlé tantôt, là, j'aimerais ça là, qu'on les en ramène, là, ces prédateurs-là. C'est comme ça que je ressens là, pour les prédateurs, puis même qu'est-ce qu'on a vu là, dans AVP1, AVP2, sans parler du film, je parle juste de leur look, je trouve que ça me débarque un peu à quelque part, j'ai pas l'impression d'écouter nécessairement un film de prédateur, mais pour la générale, c'est pas un film qui fait mal, c'est pas mauvais en tant que tel, il y a juste le petit 10-15 minutes de la section là, avec Lawrence Fishburne que je trouve excessivement trop long là, c'est comme si c'est 15 minutes, mais en bout de ligne j'ai l'impression là, qu'on va rattraper le temps du début, que je me dis hey, ça fait juste une demi-heure qu'on est là, mais j'ai l'impression que le temps qui a été sauvé au début, ben je la retrouve toute là, c'est long, ça finit pas, puis c'est ça, c'est vraiment dommage à quelque part, j'embarque pas avec le personnage aussi, c'est comme je me dis qu'est-ce que ça fout là, c'est comme un film qui était emboîté dans l'autre, on cherchait juste à avoir une tête à quelque part pour rehausser, puis c'est vraiment ça que ça sent, mais ça fit pas dans le film, puis ça nuit beaucoup au film, mais c'est ça, c'est un film comme j'ai dit que j'ai réécouté plusieurs fois quand même, c'est probablement le Blu-ray que j'ai écouté le plus que j'ai, naturellement aussi c'est comme un des premiers que j'ai acheté aussi, fait que tu sais, par défaut c'est comme, ça fait plus longtemps que je l'ai, fait que c'est bien plus possible que je l'ai écouté plus souvent que celui-là que j'ai acheté de la semaine passée là. Fait que tu sais, il faut y aller avec la logique, mais c'est ça, tu sais, fait que tu sais, c'est un jaune solide, ça fait pas mal en général, si vous êtes fan du film original, je vois pas qu'est-ce que vous auriez vraiment à dire contre le film d'aujourd'hui. Si vous avez pas aimé Predator 2, c'est sûr que je préfère écouter Predator 2 qu'écouter le film d'aujourd'hui, quelque chose que j'étais pas trop certain au départ, je pensais qu'au pire les trois étaient pas mal sur le même pied, mais tu sais, en l'analysant un petit peu plus le film aujourd'hui, il y a des choses là, que tu sais, que le film a rabaissé un peu, puis je trouve ça plate parce que tu sais, je m'amusais quand même à l'écouter à chaque fois, puis ben c'est ça, tu sais, en voyant là, comme que ça tombe tellement en morceaux à la fin, puis même le personnage de Royce, c'est peut-être aussi là, ultimement là, quelque chose là, qui nuit très beaucoup au film, c'est qu'il est pas très très attachant, tu sais, je veux dire, quelque part on le suit tout le long du film, il est pas répugnant comme dans le film de Vendredi 13 2009 où ce que tu sais, tous nos personnages qu'on a sont tous répugnants quelque part, que tu veux pas être avec eux autres, tu sais, je veux dire, t'as juste hâte qu'ils se fassent tous tuer, c'est pas à ce point-là. Parce qu'en même temps, ben, il y a toute la bande qui est avec, que je trouve le fun en tant que tel. Je les aime pas mal toutes. Il y a juste Royce, puis même Alici Braga, puis je mentionne ça vite de même. Là. C'est genre marqué Alice Braga quand on la regarde maintenant sur IMDb. Mais ils font bien quand ils en parlent là, sur le commentaire audio, il appelle Alici. En tout cas, c'est pour ça que je dis Alici. Là. Mais c'est peut-être aussi leur accent, eux autres aussi, je sais pas, là, mais fait que je fais juste le répéter. Mais c'est ça, elle aussi, elle est quand même assez froide aussi, c'est comme ça, comme nos deux principales sont froids un peu, puis peut-être qu'elles sont bien soutenues par Topher Grace à quelque part, que il est plus chaleureux, tout ça. Fait que c'est tout ça un petit peu, tout le mélange un peu là-dedans. Mais c'est ça, c'est un bon jaune, puis je
je l'endosse, mais sans plus en tant que tel. Là, c'est pas un film là, qui est absolument à voir. Là. Comme j'ai dit plus tôt, dans le fond, on n'a pas eu de suite directe. Là, le film là, qu'on va parler la prochaine fois quand on va parler des Prédateurs, on parlera pas de ce film-là, dans le fond. Ça, c'est une chose que je me rappelle. Mais il y a un comic qui existe qui est comme une suite à ça, dans le fond. Puis c'est la seule affaire, il y a vraiment juste une bande dessinée là, qui a été faite pour terminer, dans le fond, d'après ce que je peux lire. Je ne l'ai pas lu en tant que tel, là, mais c'est juste par mes recherches là, que j'ai pu savoir un peu là, qu'est-ce que ça l'insinuait. Là. Mais il n'y a pas de terminaison là, sur cette histoire-là. Il ne retourne pas à la Terre à la fin de l'histoire. Dans le fond, on a deux personnages là, qui continuent, dans le fond, là, à chercher une manière là, de sortir de la planète. Éventuellement, ils vont se séparer parce que en bout de ligne, ils jugent ça mieux à quelque part. Mais à quelque part, Royce, il se rend compte là, que il y a des sentiments pour Isabella. En tout cas, c'était un peu ça qu'on commençait à insinuer, je pense, à la fin du film. Puis c'est ça, il va essayer là, d'aller la rechercher au travers de ça. Puis finalement, on va voir les prédateurs là-dedans que dans le fond, à cause que Royce a réussi à comme tuer le chef prédateur dans le premier film, dans le film de Predators, ils vont y avoir créé une armure spéciale pour lui pour pouvoir se battre contre un prédateur à 4 bras à quelque part. On s'en va dans le territoire là, de Mortal Kombat rendu là. C'est sûr que c'est un comique. On en met plus un peu, on essaie de faire là, toutes sortes d'affaires, des choses qu'on peut se permettre là, dans un comique. Si ça serait un film, ça serait dans un territoire là, de AVP2 là, tant qu'à moi. Mais en tout cas, je suis pas vraiment d'intérêt là, à lire cette bande dessinée là. En bout de ligne, c'est ça, ils réussissent à tuer la bête, puis c'est ça, ils cherchent toujours encore une manière là, de partir là, de la planète, puis en bout de ligne, c'est de ce que je sais, c'est qu'en bout de ligne, il y a des sentiments pour Isabella, puis en bout de ligne, il essaie de se restreindre en bout de ligne de tout ça, puis il essaie vraiment là, de sortir là, de la planète. Mais c'est ça, en bout de ligne, là, si ça vous intéresse, là, ça s'appelle Predators Surviving Life, puis ça doit se trouver à quelque part, peut-être sur Comixology ou quelque chose en même, là. Peut-être que ça s'achète là, quelque part en seconde main à 126$ là, sur eBay peut-être. Mais c'est ça, en même temps, vous pouvez juste rechercher un peu partout. Là, vous pouvez savoir c'est quoi l'histoire là, assez facilement. Là, c'est pas une grosse histoire élaborée, c'est juste un petit comique à quelque part. Puis je viens de vous donner le résumé là, que j'ai lu là-dessus. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler du Xenomorph. En tout cas, un très peu du Xenomorph en tant que tel. On va être dans un prequel de Alien. On va revenir avec Ridley Scott, le film Prometheus. Que dans le fond, c'est comme un peu t'aimes ou t'aimes pas. En tout cas, on va en reparler en tant que tel. Moi, je veux dire, en rentrant aujourd'hui, il me semble que j'ai aucun problème avec ce film-là. Comme le film aujourd'hui, il a baissé un peu là, dans mon estime en le regardant pour le podcast. Fait que, je sais pas ce que ça va faire le prochain coup. En tout cas, je reste quand même optimiste là, que c'est un film là, qui va être mieux que en tout cas, les deux films d'Alien vs Predator, mais en même temps, il y a des choses qu'on a faites dans Alien vs Predator qu'on trouvait un petit peu ridicule. Puis que je pense qu'on va refaire un petit peu, mais juste que le fait que c'est Ridley Scott qui est à la tête du produit du film, que peut-être qu'on va laisser ça un petit peu plus passer. Mais en tout cas, ça c'est toutes des choses là, que je garde là, en réserve là, pour la semaine prochaine. Entre-temps, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Puis commentez la publication de l'épisode d'aujourd'hui ou commentez sur l'épisode de la semaine passée ou d'il y a un an. Commentez n'importe où en tant que tel sur le film que vous venez d'écouter le podcast en tant que tel. Les podcasts sont là aussi. Dans le fond, il faut toujours aller dans le répertoire. Puis vous pouvez commenter sur un ancien épisode. Je vais voir le commentaire, tout ça.
Puis, tu sais, c'est toujours le fun de lire vos commentaires en tant que tel, voir si maintenant j'ai passé à côté de quelque chose. Des fois, il y a des podcasts que je sais qui sont très longs, comme en VPR2 de la semaine passée, mais tu sais, il y a tellement de choses à dire en tant que tel, puis beaucoup de venin à sortir peut-être. Mais il peut rester quand même des choses que j'ai passé à côté, puis peut-être aussi des fois, ben tu sais, que il y a quelque chose qui pourrait carrément faire renverser là, mais carrément mon jugement là, de la fin quelque part, puis tu sais que des fois il y a quelque chose là, qui fait que ça vire d'un jaune au rouge ou d'un vert au rouge direct là, ou n'importe quoi, tu sais, d'un rouge à un vert ou quelque chose. N'hésitez pas à me dire vos opinions, puis qu'est-ce que vous pensez sur le film d'aujourd'hui, puis tu sais, me le laisser savoir. C'est toujours le fun en tant que tel. J'ai pas plus raison que vous en tant que tel. Tout ce qui est dans le fond là, qui est mieux là-dedans, c'est au moins de juste, tu sais, comme vous justifier quelque part, tu sais, de dire quelque chose de constructif à quelque part. Mais tu sais ça, tu sais, je veux dire, n'hésitez pas là, à commenter. Mais entre-temps, voyons, excusez, il y a 3 points rouges ici. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. It's a robot. Man, she's a goddamn robot. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter, et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, dont Spotify, Podbean et Google Podcast. Okay. Who's next? En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. That's it, man. Game over, man. Game over.